Hello! Hello! C'est nous autres. Bonsoir. En passant, Véro n'est pas devenu un loup-garou. Non, excusez, non. Elle s'est pas faite mode. Mode. Ok, Mode. bienvenue aux écorchés, c'est nous autres. C'est nous autres. On a fait des recherches pis tout, pis on a regardé des films pour vous autres, on est fins, hein? Oh, yes. Ça fait que... Ah non, calice de merde. Chris, non. Ça sera pas long. Lâche pas. C'est bon, c'est le fun, Petit ça donne le problème ton un peu. technologique. Oui, Comme ça. et des choses qui ont apparu dans l'écran, c'était pas moi. Oh non! Ça fait ça des fois. Oui, parce que j'essaie d'ouvrir mes notes de film, parce qu'on a regardé un film, mais je m'en souviendrai pas si j'avais pas écrit des affaires. Alright, fait qu'aujourd'hui, Oh, on ouais. parle... Aujourd'hui, on parle de la boulette argentée. La boulette argentée! Ben Oui, oui. un film d'une année, là. De chaise roulante cross avec poêle. Crosse avec poêle. Mais sérieux, je sais peut-être. En regardant le film, tu peux pas dire quelle année, mais c'est Non, comme quelque part en des années 86. 80, là. 85. Ça Ouais, file. 85, ouais, c'est ça. Ça file qu'à milieu des années 80. Là. Ouais. Mais c'est triste en crise de dire que la même année, il y avait comme Return of the Living Dead qui sortait. C'est pas le même niveau. Là. Non, Euh... vraiment pas. C'est présenté par qui? C'est Tony? De Laurentiis? Ouais! Dino De Laurentiis qui Dino De Laurentiis. produit. Tony, Dino, whatever. Pareil. Même affaire. Tony. Tony No, Din, Tony, là. Hey, ça part bien le podcast, ça, tabarnak. On est en forme aujourd'hui. Oh my god, oui. Non, je reviens pas d'un tournage de 12 heures, c'est pas ça. Ben non, non. mais moi, c'est pas pantoute non plus comme la vraie fin de session, genre comme les notes sont envoyées, puis comme. Fait que là, je suis comme en redescente, là. C'est quoi ça, du voyer? Du voyer. Je sais pas, mais faut le faire, fait que. En tout cas, il y a un logiciel pour les transformer en voyer, là. Ah ben, tabarnak, le réalisateur de Silver Bullet, il a réalisé un épisode de The Boys. En fait, il a réalisé un paquet de, Ouais, d'épisodes de TV, de puis séries de- télé. Il est hyper successful là-dedans, mais c'est le seul film ever qu'il a fait. C'est son premier puis son dernier. Mais ça file comme un téléfilm, fait qu'il a fait peut-être la télé, c'est plus pour moi que les films, je sais pas. Potentiellement, puis, mais je vais avoir de quoi dire là-dessus. Fait que je propose qu'on Bon. commence avec ses synopsis. Ben, c'est qui veut le faire cette semaine? Je peux le faire. Go Véro. Ah, ok, ben je vais faire le synopsis. Ah ouais, ok, c'est bon. D'ailleurs, c'est moi qui vous avais suggéré ce magnifique film. Ouais, fuck you, Véro. Avec lequel j'ai grandi, donc on n'aura pas toute la même perspective. Ça va être C'est super pour ça que je intéressant, fais je pense, pour ça. Donc, nous sommes dans une petite ville américaine, tranquille, dans les années fin 70, début 80, mettons. C'est pas Je pense que c'est vrai. exactement 76 selon le. Ça, le 76, début hein, du film. c'est ça? Ouais, c'est ça. Parce que dans le fond, le film est sorti en 80. Ça file pas 76, mais Non, ça file ça plus dit 76. C'est ça. Fait que, en tout cas, on est dans ce milieu rural-là, un peu. Là, c'est vraiment une petite ville. Et il y a des gens qui commencent à se. En fait, il y a des attaques à se mourir. Ouais, ils commencent à se mourir. Puis là, ça se meurt un peu partout. Les gens sont déchiquetés ou se déchiquetés. En tout cas. On commence à vouloir chercher là, le coupable et tout ça. Et on a un kid qui est notre héros, dans le fond, qui est rapidement, qui est en chaise roulante d'ailleurs. Qui est rapidement en chaise roulante, oui. Qui est rapidement en chaise roulante. Effectivement. Non, mais c'est. C'est Corey. C'est Corey Haim d'ailleurs. C'est le fun, c'est pas tant utilisé comme un plot device, mais juste comme. Il est en chaise roulante. Là. C'est juste pour que quand il se fait attaquer, ça soit bien plus terrifiant. Ben, il y a ça, puis le film finit sur la meilleure joke avec ça aussi. Ils ont fait une joke de cripple, puis j'étais juste comme... Fait que c'est ça. Ils en ont fait deux. Donc, le kid rapidement soupçonne que c'est peut-être un monstre, un loup-garou, et on c'est part son avec premier guess. Comme ah non, moi je pense que ça serait peut-être tourner un loup-garou. Ben mais oui. Honnêtement, comme n'importe quel kid de 11 ans qui lit des comics des années 70, fait qu'il y a beaucoup de horror comics puis de trucs comme ça. Moi, mon premier guess, ce serait aussi genre, hey man, si c'est mettons que c'est une bête, puis comme ça donne que cette semaine-là, ben c'est des loups-garous, tu sais.
C'est quand même un trope qui est très reconnu, le loup-garou, à travers les âges même. Fait que ouais, non, moi je serais allé là, certain aussi. Surtout en 85, là, c'était comme C'était l'année des loups-garous. Ouais, en plus, là. Ouais, Puis ben, on c'était s'entend, non, c'est c'était dans le un hype film des qui films est... de loup-garou, là, je veux dire. C'est un film qui est basé sur comment est-ce qu'il appelle ça? Une novelette Ouais. de Stephen King? Puis je Ouais, exact. c'est quoi une novelette? C'est comme- une petite. C'est le bébé de la nouvelle. Moi, c'est des nouvelles faites avec des œufs. Ouais. Mais tu sais, j'étais comme, oh, une novelette, c'est genre une affaire de 15 pages, là. Ouais, mais ça s'appelait quoi? Cry of the Werewolf? Comme. Cycle of the Werewolf. Même affaire. Fait que, mais ben, c'est ça. Fait que c'est ça le synopsis du film. J'avais vu un C. Voilà. Ouais, ben, moi, justement, j'ai vu pour ce film-là reprendre- pour la Ah, ben, première vas-y, fois, vas-y. je devais avoir 10 ans. Fait que Ouais, ça vous donne une Nice. idée, là. Ouais. Burp, burp. Puis oui, en tout cas, on a d'autres choses à parler que rien que ça. Mais pas Non, de- moi c'est un film que j'affectionne particulièrement. Genre, je l'ai revu à l'âge adulte pour la première fois. Je pense que j'avais 25 ans parce qu'il y avait une particulièrement cool pleine lune dehors. Puis je me suis dit, oh my god, Silver, ça m'a comme. Il y a comme eu le même genre de nuage qu'il y a dans la shot du début, là, tu sais, avec le train, tout ça. Il y avait comme la même ambiance. J'ai fait, oh my god, ça fait des années que j'ai écouté ça. J'ai mis le film, puis j'ai fait, wow, c'est pas de la marde, Non. tu sais. Ouais. Mais, Parce que j'ai fait ça un moment donné avec, my god, c'est quoi le film? Les mercenaires de l'espace. Puis j'étais comme, oh non, ça c'est vraiment juste pas bon. C'est quoi en anglais, les mercenaires de l'espace? C'est un Roger Corman. Ah, ben là. c'est pas comme c'est un espèce de Ice Pirate ou whatever. Ça, comme... C'est ça, je sais pas. Je vais le trouver en tout cas, mais Ouais, comme, c'est un des fois Roger tu regardes Corman, un c'est film. suffisant, là. Ben c'est ça, des fois tu regardes un film que t'as écouté quand t'étais kid, que t'aimais beaucoup, pis t'es comme, oh Mhm. my god, quand tu le revois, oh shit, j'aurais juste dû garder le souvenir que Oui. j'en avais. Mais moi, Silver c'est Bullet, comme... c'est pas ça. Puis c'est aussi à quel point on est capable de bloquer tout ce qui était problématique dans un film. Faire comme, ah, c'était vraiment bon ça, puis tu le regardes, c'est les messages que Ah ça oui, non, passait, non, je suis pas d'accord pantoute avec ça. Oui, ou d'oublier carrément des pans du film au complet, genre, ça n'existe plus, et le film est genre 2-3 scènes, puis tu penses que le film c'est ça, comme Oui. genre Opération Beurre de Pinot. Oui. Puis finalement, tu te rends compte qu'il y a un esti de gros tas de fumier dans le milieu qui sert à rien. Non, dans T'es Opération comme, de- pourquoi on aimait ça? Opération Beurre de Pinot, le gars, il rentre dans le building, perd ses cheveux, son ami, il re-rentre dans le même building. C'est il une se histoire fait- de fantôme dans ma tête, là. Oui, il y a des vieilles Ah oui, personnes. c'est peurant, ce bout-là. J'avais pas bien filé quand Et- j'avais vu ça. et- Non, j'ai pas aimé ça. C'est juste moi. des Mais dans ma vieilles tête, moi, le personnes. film, c'était juste ça. Ouais. C'était un puis film non. d'horreur, là. Ouais. Puis là, il y a le vieux Moi monsieur. aussi. Le Tout monsieur le qui... reste dans le milieu, t'es comme, on s'en calisse. Le monsieur qui kidnappe des enfants Ouais. pour faire des sweatshops. C'est hardcore. Oui, pour un puis film pour il y a enfants, comme la plus longue trail de sucre jamais générée par un sac de sucre ou de farine ou je sais pas quoi. C'est du Ça n'a sucre, aucun c'est du sens. sucre. Parce Il que. traverse la ville avec une petite poche de sucre. Et pour puis à un faire moment une donné, crème. comme. Il y a un. Oh my il y a- God. il y a un- il y a un truck qui lave la rue. Fait que là, c'est plus là. Anyway, Oh my pendant God, qu'il y a du tu Céline sais, Dion qui joue en arrière. là. Silver Bullet. Silver Bullet de beurre de C'est quand peanut. même, ouais. Boulette de beurre de peanut. Mais oui, c'était-tu ça le synopsis? C'était un dos dans la chaise roulante puis un loup-garou dans la ville? Ben, c'est un petit peu ça, en gros, le Pas mal synopsis, ça, je veux dire, effectivement. Là. Ben oui. Tu sais, Je trouvais que c'était c'est pertinent. hein. une petite ville rurale est troublée par des attaques Ben, troublantes. Petite de- ville rurale de créatures. probablement dans le Maine. Là, parce que... Exact. Ah non, c'est Exactement dans du le même, classique là. Stephen King. Là. Puis C'est ça. exactement, dans le Stephen King, ça se trouve entre Derry, puis l'autre ville à proximité, c'est celle où Misery se passe. Ah, nice. Genre Castle Rock, whatever. là. Ah oui, à côté de Castle Rock, c'est ça. T'as raison. J'aime beaucoup Tout le temps, justement c'est deux la villes. géographie. Ouais, des fois, il y a du monde qui vont à Bangor, des affaires de même. tu sais. Ouais, ok, là, ok, où Mais, est-ce que Stephen King habite pour vrai? Là? Ouais. Mais non, c'est ça, c'est une Mais, petite ville ouais. rurale. Puis justement, au départ, Stephen King s'était allié avec un dessinateur qui a fait tout le art pour les Creepshow. Puis c'est lui qui avait. Au début, c'était supposé être un projet de calendrier avec une petite histoire, genre. Ah, c'est pour ça que c'est son- vraiment Ah un ouais, short. ok. Ouais, Cycle of the Werewolf. exactement. aussi, Sauf ouais. qu'il y a de quoi qui a chié avec Des dessinateurs. la personne avec qui il faisait ça.
Ce qui fait qu'ils se sont ramassés les deux ensemble à faire comme ouais, ben là, le calendrier a chié, fait que on va faire ça à la place. Non, c'est correct. Cool. Fait qu'il a fait une collection de petites histoires, puis il y avait comme trois images par comme 4 histoires, quelque chose comme ça. Ah, Là. mais c'est cool, pareil. Ouais, exact. C'est ça, une Non, nouvelle. non, parce qu'on s'entend, Ouais. c'est pas. Tu sais, bon, on va avoir des positions un peu opposées à certains endroits, mais on peut s'entendre dire que c'est pas complètement un film de merde. C'est pas le pire film de Le Garou que j'ai vu. Non, moi non Clairement plus. pas, tu sais. C'est écoutable quand même. Comme, tu sais, si mettons un samedi soir qui pleut, tu sais, Mais ça qui joue, alright, on l'écoute. Il y a assez de bons moments pour te garder entertain. Ben, c'est ça. Ouais. Je Il n'y a, pas trop, il y a pas de temps mort, de temps trop mort où tu vas faire ah Chris, je laisse faire. Il n'y a pas de trucs qui font décrocher. Fait que ça, c'est quand même pas pire, surtout quand t'es. L'acting n'est pas dégueu. Ça dépend pour qui. Inégal, mais ça, comme dans n'importe quel film. Puis il y a des plans très pertinents encore aujourd'hui. Il y a des bonnes shots. Ouais, c'est ça que j'ai noté. Oui, ben en fait, j'ai l'impression que c'est peut-être pour ça que le film est un peu inégal aussi. C'est que DeSantis, il s'obstinait avec le réalisateur original qui était Don Coscarelli. Oui, exact. Le gars qui a fait Fantasme. Exactement, le monsieur des fantasmes. Yes. Puis ça paraît un petit peu aussi dans son screenplay. Puis les deux s'ostinaient sur leur vision du loup-garou, puis ils n'étaient pas d'accord. De Laurentiis, lui, voulait un loup-garou comme super, comme agile, puis il avait engagé même un danseur pour mettre dans le saut pour ça. Puis comme les deux se sont ostinés longtemps, ça a délayé le tailoring du costume. Ben, c'est pour ça qu'il est jamais Puis ils ont shooté toutes les scènes pas de loup-garou avant. Ok, ouais. Puis ils ont fait intervenir Stephen King pour settler leur dispute entre les deux. Ça a comme chié. Coscarelli a fait comme fuck off. Puis on a eu le dude qui a comme réalisé des épisodes de télé par la suite, puis que c'est son seul film qui a comme repris tout ça. Puis dans le screenwriting, puis dans le screenplay, tu vois les shots qui sont inspirés de. Mais tu sais, Coscarelli, il y a pas. C'est quand même intéressant comme anecdote, ouais. Ben, mais puis en plus, ça, Coscarelli, il n'y a pas une carrière glorieuse, disons. Il a fait 4 Fantasmes sur 5, il a réalisé Boba Hotep, puis Beastmaster, puis c'est ça. Ouais. Puis un autre film dans le bois, là, whatever, là, mais comme, tu sais, c'est ça, puis un Masters of Horror, je pense. En tout cas, tu sais, il a pas eu une belle carrière, puis qu'est-ce qu'il a fait, c'était cool quand même, mais je pense que ça doit pas être. Il a des visions très particulières, puis il fait des choses complètement différentes de ce qu'on est habitué de voir. Comme Phantasm, il n'y a rien qui ressemble à ça. Là. Puis, je pense que c'est un peu la raison du pourquoi de Kessé. Mais j'aurais été curieux de voir ça. Mais c'est ça aurait été intéressant. Dans mes. Je parle souvent des premières shots d'un film, mais comme un film de Le Garou, tu passes ça avec une pleine lune, ça a l'air. Mais c'est plate. Mais dans le début du film, après le premier meurtre, qui compte encore comme mettons que tu fais comme ça n'existe pas parce que c'est juste un setting. Il y a une petite belle transition avec une coquerelle. Oui! Hein? T'as le meurtre, la tête qui revole, le train qui passe, oui. Après ça, t'as comme une roue de bicycle qui écrase une coquerelle pleine de jus, le kid arrête. Comme... Ah oui, puis le kid est comme qu'un coquerelle. Ouais. Pis, what the fuck? C'est hot. Belle transition. Ouais. Belle transition de coquerelle. Puis c'est drôle parce que le train puis la tête, ça m'a juste fait penser à Hereditary. À cause qu'il y a les fourmis aussi dans la face. Tellement. Puis j'étais juste comme. Mais il y a une couple de shots que je suis comme. Il y a des films qui ont refait ça dans le futur. Fait que je suis comme. Soit que ça crée de l'influence ou c'est juste des places où est-ce que le cerveau humain y va, mais je pense qu'il y a plus. Moi, je pense qu'il y a quand même un degré d'influence de ce film-là. C'est un film qui a un petit peu passé dans le beurre, puis qui est très, très underrated, que pas grand monde connaît, mais que je pense que beaucoup de monde a vu. Mais quand même. Puis souvent, quand on parle de bons films de loup-garou, moi, le monde que je connais, il m'arrive avec Silver Bullet, le 3/4 du temps. Ah, good! Ouais. Good, parce que, quand tu regardes un peu, on parlait de reviewers sur YouTube, des trucs de même, tu sais, qui soient dans ceux qui sont pertinents,
parce que c'est pas tout le monde qui est pertinent, on s'entend, mais il y en a quand même quelques-uns qui sont bons, ben les opinions sont quand même assez divergentes aussi. Oui. Fait que c'est un film qui est intéressant à regarder, je pense, mais encore plus à avoir une jasette par rapport à ça dans c'est quoi son rôle, ben pas son rôle, mais comme sa situation dans les films de loup-garou un peu, là, ouais, at large. C'était un des premiers à détonner un petit peu aussi de la routine habituelle d'un scénario de loup-garou qui commence par le loup qui se fait attaquer, il se fait mordre, puis là, tu suis le protagoniste qui devient le loup-garou. Là, c'est pas ça pantoute. Je veux dire, c'est une autre approche. C'est typique Stephen King. On commence par te présenter comme la petite ville, puis les gens, puis le monde dans lequel il évolue. C'est du suburban drama. Pour que tu comprennes comment t'attacher aux gens parce qu'ils ont une vie puis ils existent dans un contexte. Là. Mais ouais, c'est ça. Le loup-garou est en fait pas le personnage principal, là, comme dans beaucoup de films de loup-garou. Non, puis même le message qui passe avec le loup-garou, c'est très Stephen King, mais je vais y arriver plus tard. Oui, ça, oui, c'est ça, mais j'aime bien qu'on ait dénoté un peu, qu'on parle de la petite vie rurale, puis tout ça, puis c'est un peu ce qu'on disait aussi avec Eight-Legged Freak, c'est qu'il y a c'est une belle tranche d'Americana, tu sais. Oui. Puis je pense que parce que je viens poser la question, qu'est-ce qui fait un bon film de loup-garou, tu sais? Puis moi, je pense qu'on peut s'arrêter à qu'est-ce qui fait un bon film. Puis s'il y a des loups-garous dedans, ben c'est le fun. S'il n'y en a pas, c'est un autre genre de film. Mais c'est l'authenticité du milieu dans lequel ça se passe. Oui. Je pense que c'est vraiment important. Puis c'est ça qui fait qu'on va... Mais ça, je sais. Tu sais, il y a Stephen King utilise ça beaucoup. Puis c'est très... On reconnaît qu'est-ce qui est typique de Stephen King par la façon dont il traite ça. Mais je pense que dans n'importe quel type de scénario, qu'on soit dans l'espace, qu'on soit sous la mer ou peu importe, c'est l'authenticité du milieu autour, je pense, qui va aider profondément là, ça met de la tridimensionnalité un peu. Là. C'est pas juste des bonhommes en carton, bon, même s'il y a Cartman adulte dans le film. Julien, tu fais des faces. De la limonade. Limonade? Oui. Je parle d'une quote qui oh my god, mais c'est Don't do lemonade in your pants. C'est quoi qu'elle dit? Ouais. En tout cas, on pourrait s'y rendre. Ouais, mais ça, c'est du weird slang puis des tournures de phrases bizarres, ça, c'est classic Stephen King. Ah ouais, mais c'est fun parce que ça rajoute, comme we're gonna cut him, you wouldn't be able to catch a cold. C'est juste comme... oui, man. Mais c'est ça, c'est qu'il y a des scènes de taverne, des scènes de tous les jours, du monde de cette époque-là, puis ça rend... Puis en même temps, chaque personnage est une caricature de lui-même. Là, oui, parce que moi, la seule affaire que j'ai notée, moi, dans taverne, c'est le bar, ça devait s'appeler Flanelle et Cuillerette, parce que... mais un bar comme ça, il y en a un à côté de chez nous, là. Il s'appelle le bar du Gros Bill. Puis les gens vont là pour se saouler la gueule, puis enlever leur t-shirt, puis crier dehors qui veut se battre. Ça existe, ces gens-là. Venant de la ville, je ne le savais même pas grand temps que ça, mais habitant maintenant à Grande-Rivière, qui est un pas pire trou en Gaspésie, où il y a plus de... Salut les gens de là-bas. Salut! Non, j'adore ça ici, c'est vraiment le fun, mais il y a quand même... il y a ces stéréotypes, là. 4 magasins de pièces d'auto pour une épicerie. Fait que c'est juste dans ce sens-là, c'est qu'on ces gens-là puis ces places-là existent. T'sais? Oui. Moi, mais si on commençait par juste y aller en ordre, genre là, on a parlé comme de l'introduction, le gars qui se fait attaquer par le train, en fait. Je pense qu'on pourrait y aller genre par... raconter un petit peu qu'est-ce qui se passe au fur et à mesure, là, parce qu'on va jumper d'un bord à l'autre, puis on pourrait essayer ça. Justement commencer par la narratrice. Alex, ton improvement de structure. Oui. Mais oui, la narratrice. Calice, ça sert à rien! Puis est-ce qu'elle explique mal en plus? Et juste comme ça tout. Comment connaître tous les détails de l'intention des gens qui étaient dans les scènes dans lesquelles elle n'était pas. Mais il y a ça, le fait qu'elle raconte l'histoire comme si son frère était mort juste pour qu'on pense qu'il meurt à la fin, puis en tout cas c'est niaiseux. Puis elle commençait avec
tout a commencé avec la pleine lune, qui est à peu près à comme un mois de l'autre pleine lune. Puis j'avais 16 ans, mon frère en avait 11. Puis après, du coq à l'âne, mais juste que. C'est quoi cette narration de marde-là de calice avec des informations, je m'en sac? Puis c'est rien pour nous mettre en contexte ou pour aider. Ou c'est juste mais comme, ça m'aide c'est vraiment ça comme marche pas bien, là. une fille, on dirait que tu sais que c'est une fille de 45 ans, genre une madame de 45 ans qui écrit un journal de camp. T'as l'impression qu'elle a 16 ans encore dans sa tête. Oui. C'est comme, madame, faut que tu décides, est-ce que tu lis ton journal de jadis ou est-ce que tu écris maintenant? Oui. Parce que là, c'est juste débile, puis je sais pas de quoi tu parles. Non! Puis t'oublies que ça existe, puis ça revient dans le film. Genre, ah oui, elle est encore là, elle. Non! Arrête! Oui, bon mais point. Mais la narration dans un film, c'est rarement. C'est rarement super bien rendu, puis ça, on en a déjà parlé. Un film noir, je pense, c'est une des seules places que ça fait. Ouais. Puis, c'est pas toujours super bien employé, malheureusement. Il faut que ce soit super self-conscious, j'imagine. Oh, bien, on s'entend. Bon, mais je dis ça, puis tout le monde parle des films noirs comme si c'était un style qui avait super pogné, puis c'était des bons films. Là. T'as 3 bons films qui sont des films noirs pour 15 000 autres qui ont été faits. Là, c'est juste comme si. Oh my God, ben oui. C'est une petite poignée de petits bijoux avec un petit. Ça a été. En tout cas, le style de film a existé juste parce que ça coûtait moins cher à faire parce que c'était juste du high lighting puis t'avais pas besoin de rien. Et je partirais pas sur un style de film que ce film-là n'en est pas un, mais c'est ça. Mais c'est loin d'être un film noir, en fait. Il se passe beaucoup de choses en plein jour. Oui, effectivement. Puis comme le style est pas. Anyway, c'est un film très flat. C'est pour ça que nos parents nous laissaient écouter ça. Les films d'horreur qui se passent la nuit, j'avais pas le droit d'y regarder, mais ceux dans le jour, je sais pas. Je remarqué des fois avec. Logique, là. Mais il y a. C'est le film, il y a comme une coupe de shots vraiment hot pour comme le reste qui est filmé crissement flat. C'est niaiseux, mais c'est comme à son avantage parce que ça détonne vraiment de faire comme oh, ça c'était vraiment hot à la place de faire comme tout le temps ah, ça c'est cool. T'sais. Mais il y a une des meilleures quotes au début du film par contre. Quand le petit gars il fait une joke à sa soeur avec le serpent. Là. Ouais. Quand il fait comme oh my God. It's just a garden snake. Puis elle répond Look at my hose. Puis j'étais juste comme cool. Ah oui, elle voulait dire regarde mes collants. Oui! Mais au début, moi j'ai entendu Look at my holes, puis c'est comme de quoi elle parle, puis comme ah, hose, les pantyhose, hein, puis c'était juste comme ouais, it's just a garden snake, look at my hose, puis c'est comme heard in a porn, mais ouais, fait que j'ai trouvé ça très drôle. C'est pas pire par exemple cette scène-là parce que ça te montre un petit peu la relation que les deux kids ont ensemble, puis ça rajoute un peu de crédibilité à comment l'histoire se déroule ensuite, là, tu sais. Oui. Tu sens que ils ont une bonne rivalité, mais ils sont quand même solides ensemble, ils sont quand même proches, puis ils se tiennent. Là, oui, puis j'aime ça aussi qu'elle comme. Elle arrête pas de dire aux parents comme vous laissez tout passer juste parce qu'il est crippled, puis elle a raison. Ah, Chris, oui. Puis ses parents la forcent à le. Tu sais, comme c'est du force que du babysitting, là. Oui. Que beaucoup de parents font, là. Tu sais, comme ils donnent la responsabilité de leur fils sur leur fille. Mais c'est terrible. C'est comme des mauvais parents, mais qui. Tu sais, la mère avec la relation avec Gary Busey qui est l'oncle, comme Gary Busey fait son possible, mais c'est un alcoolique, fait que c'est pas la meilleure. Comme c'est clairement pas une bonne influence, puis la mère est comme t'es pas une bonne influence, mais tu fais quand même le meilleur job que moi, fait que fuck you, mais reste ici. Mais c'est ça, c'est que ces personnages-là sont super réels, même. Tu sais, c'est comme. Oui. En fait, c'est pas qu'on se crisse quasiment qu'il y a un loup-garou, mais tu sais, t'es comme. Ça te dérange pas de passer un peu de temps. Au début, surtout. Là. C'est ça, ça te dérange pas de passer un peu de temps avec les personnages parce qu'ils sont intéressants puis on s'y attache. Là, tu sais. Ouais, puis... Ils ont des conversations assez intenses, justement, la femme puis Gary Busey, là, justement, sur des affaires qui n'ont pas rapport avec ce qui se passe. Ouais, ben son frère et sœur aussi, puis ça donne une autre dynamique de frère et sœur qui chient là, à peu près au même moment où les deux se pognent. Ouais, puis j'aime ça que Gary Busey amène ça plus tard dans le film en disant comme la relation avec votre mère, c'était à peu près ça quand on avait votre âge. Là, comme, mais pour te dire, c'était accessoire, Alex. En parlant d'accessoires, c'est pas n'importe quelle chaise roulante que le petit est dedans. Non! Oh là là! Merde! Ça j'ai d'abord faut c'est dire 80 en tabarnak, là. Je veux dire. Hier, c'est le Turbo Kid original, là. Ouais. Je l'ai accompagné, c'était une super belle expérience. Ah oui, c'était nice. De regarder un film puis de se texter des niaiseries en même temps. On répétera ça.
avec plaisir. Mais quitte à faire même une vidéo de réaction à un moment donné où Je pensais exactement la même élargir chose. nos horizons. Ça a l'air faire mal, ça. Mais non, mais c'est ça. Ça dépend de l'horizon. Quand t'as écrit « Ah, c'est ça la Silver Bullet », j'ai vraiment eu comme un « Ah! » Parce que, ouais, c'est quand même cool. C'est la chaise roulante. C'est la chaise roulante. Parce que c'est ça, il faut expliquer, mais tu peux mettre en contexte, Julien. Là. Non, allez-y. Oh non, fuck off. La Silver Bullet, c'est pas pour tuer les loups-garous. Yeah. Non, c'est la chaise roulante motocross. Qui fait du bruit, là. Ah, man, c'est la chaise roulante cross, en fait, ils ont carrément monté une chaise roulante sur un moteur de motocross. Une petite mobilette, là, ouais, genre un PA50, quelque chose de même. Là. Mais ça, c'est quelque chose parce que Corey Haim n'a pas de cascadeur dans ce film-là. Comme, quand il pogne celui-là qui va vraiment calissement vite, tu le vois que c'est lui, puis j'étais juste comme, c'est dangereux. Dans un beau c'était en 85, puis il a d'ailleurs eu droit à son beau montage des années 80 aussi. Là, oui. Quand il a son upgrade de Silver Bullet. Oui. Ah oui, non, c'est ça, parce que mon oncle B aussi va y pimper son bicycle. De façon dangereuse. Oui. Puis si jamais t'arrives de quoi, ça va me tuer. Really? Ah ouais, non, puis là, il part, puis il est comme... break, faut que tu breaks, puis il est comme, le kid, il est vraiment dead meat, genre, comme, il est tout à fait conscient qu'il vient de tuer quasiment son neveu, tu sais, parce qu'il a mis un 80cc sur une chaise roulante à 3 roues, puis il a peinturé des flammes, fait qu'elle va beaucoup plus vite, tu sais. Oui, mais c'est ça, tu peintures pas des flammes en plus. Comme tu sais que ça va au moins rajouter le tiers de plus. Surtout s'ils sont rouges. Oh my god, mais là, c'est 50% plus. Je sais. Qu'est-ce que tu gagnes? Mais fait qu'anyway, il dépasse un char avec, puis il n'y a pas de casque, esti. Non! Mais anyway, là, on est rendu loin dans le film. Oui, non, parce que là, il y a quand même la fille qui veut se suicider qui se fait tuer. Ben attends, là, j'ai même pas parlé qu'il y avait un petit trailer en arrière du char pour la petite motocross à roulette. Oui, le petit trailer comme chaise roulante cross, là. Excuse, mais la première fois, quand j'ai vu ça dans le film, j'étais juste comme... J'ai ri en tabarnak. Ben c'est ça, c'était comme, il fallait que je le souligne, j'ai rien à dire de plus que ça existe. Plaqué en bois, là, où ils portaient tous pas de ceinture, man. C'est tout juste s'ils fumaient pas les deux dans le char en même temps, là. Oh my god, c'est une époque révolue, là. Mais oui, puis là, ça, t'as la... Là, pour, justement, le début, pour que la narration pogne encore un peu, la petite de 16 ans voit la madame enceinte qui veut se tuer parce que le papa de la madame enceinte, ben le gars qui veut avoir l'enfant, il nie. Il veut rien savoir. Puis, c'est ça. Fait que là... fait qu'au moins, elle est témoin de ça. Elle peut rajouter dans sa narration au début, ça fait encore du sens avant qu'on arrive dans le bar de cuillerette. Puis oui, fait que... Mais oui, l'attaque de loup-garou, beaucoup de scratch. Beaucoup de scratch. Est-ce qu'il y a des choses qui se passent? Il y en a une couple qui ont l'air de vraiment faire mal parce que... ça relève. Je pense que c'est de la cire. Ouais, probablement. Puis ça zouze, tu sais, quand tu travailles avec la cire de... T'as-tu déjà travaillé avec ça, Julien, de la cire de morticier? Genre du sculpting wax? Ouais, non, mais vraiment celle qui est spécifiquement comme Mortician's Wax qu'ils appellent, là. Non. Je travaille avec du sculpting wax pour faire des affaires de nez, là, mais... Ouais, ça, c'est beaucoup plus raide. Oui, c'est pas le fun de travailler avec, ça tient vraiment plus soft. Okay. Puis, elle est très collante. Fait que c'est parfait pour faire genre des buttonholes quand tu veux faire des button pulls. J'avais pas compris ça! J'ai dit buttonholes, mais bon. Des bottom holes? C'est comme, what is the bottom holes? T'as de la misère avec les holes, hein, c'est assez. Oui, tout est un trou, je sais pas pourquoi, là, mais... Ouais, non, tu caches un bouton attaché après un monofilament en dessous de la cire, puis quand tu tires dessus... je pensais que tu donnais une affirmation, je suis comme, c'est pas vrai. Je fais pas ça. Tu fais ça! Non, mais tu pour faire des trous de balles instantanés dans la tête des gens ou dans peu importe, là. Ça parle encore de trous de balles. Ok, moi j'amènerai plus jamais mon expertise d'effets spéciaux nulle part. C'est juste des trous anyway. Non. Non, mais oui, excuse-moi, je suis fatigué, je dis n'importe quoi. Non, mais c'est correct, je pense qu'on est tous sur le C'est tellement... C'est la pire journée pour enregistrer un podcast pour moi. Mais non, c'est fantastique.
Ouais, cette cire-là est nice. vraiment molle, fait que j'ai l'impression qu'ils ont utilisé un petit peu de ça. Puis quand ils passent les griffes dedans, ça relève, là, ça frise en arrière. Il y a des shots vraiment. Il y a des shots efficaces, même si le loup est un peu. C'est un gars dans un saut de poêle. Mais là. au moment, il monte pas beaucoup. Tu sais, il monte la face un peu plus à la fin, mais on voit vraiment pas beaucoup Non, de au vidéos. début, c'est. Je Donc, trouve les attaques du ça début sont vient plus de efficaces, Stephen justement. King aussi. Mais ça, c'est un gage d'un bon film d'horreur aussi. Surtout quand ta bébé est lettre, là, comme. Il voulait qu'il lurk le plus longtemps possible, puis qu'on en voit le moins possible avant longtemps. Puis même, des fois, t'es pas obligé d'en montrer pantoute. Non. Souvent, je trouve que quand la bébé est vraiment comme. Puis même dans des trucs récents, comme la série The Terror, la saison 1, que j'avais beaucoup aimé, il y a une bébite là-dedans. Ah, ben ça, je vous en parlerai une autre fois, mais je recommande énormément. Là. Il y a une bébite là-dedans, puis elle est toujours un peu dans l'ombre, un peu, puis j'étais comme... C'est vraiment cool, parce que vous n'avez pas l'argent pour nous montrer cette bébite-là, vous n'avez pas le budget pour la faire à la lumière. Montrez-nous-la jamais, tu sais, gardez-la creepy comme ça, c'est parfait. Puis non, j'étais comme, vous nous l'avez montré. Ouais, mais pour nous la montrer. Mais c'est souvent le problème. Le problème avec le CGI, je pense que ça a été ça beaucoup aussi. Ça, on va pas toutes les montrer. Oui, mais le fait que ça marchait, c'est que vous ne les montrez pas. C'est pas juste une question de budget, c'est une question de mood. Là. C'est comme, mais bon. Ben, c'est ça. Mais justement, cette attaque-là de loup-garou, le reveal du cadavre fait tellement plus la job. C'est tellement une belle shot statique de la fille qui est à l'envers dans le lit. C'est superbe. C'est vraiment beau. Hein. La réaction de la madame est vraiment genuine. Il y a beaucoup de monde qui crie quand ils trouvent les cadavres dans ce film-là. Oui, pas tous de façon super hot. Ben, un particulièrement hot. Mais comme, tu peux l'interpréter comme de l'incompréhension totale. Mais en même temps, t'es comme... Non, il savait juste qu'il mauvais. tournait. Il réchauffait sa gorge, je sais pas. En tout cas. C'est pas parce que Mané, c'est vraiment rauque. Oui. En même temps, t'es comme... C'était-tu vraiment comme sa meilleure shot? Probablement. Ouais. Mais c'est ce qui se en passe le en voyant dessous de jouer ce Véro qu'il fait ailleurs, présentement. tu dis non, c'est un drôle de choix. Mais en tout cas, Oui. peu importe. Oui. Oui. Puis je vais souligner Corey Haim. Il est mort, là. Mais pas. C'est pas ça que je voulais souligner. Mais je voulais souligner que c'était. C'était pas un bon child actor. Pas tant. Il est Il y pas en a bon. des pires. Oui, Mais je Il y en veux a dire, des franchement pires. Je veux mais dire, je veux dire, si tu c'était un child actor des années 80. Là, il faisait la job. Ben, les child actors des années 80, ils torchaient généralement. Comme c'était la grosse période pour eux autres. Puis comme, justement, Corey Feldman, comparé à Corey Haim. Production. Ouais, I guess. Parce que comme le child actor du type de production que t'as, là. Parce que des deux gros Corey, il y en avait un qui était carrément meilleur que l'autre. L'autre avait un cœur. Non, l'autre, en plus, l'autre. Je parle de Corey Feldman. Oui, pas Corey Hart. Corey Hart, il jouait de la musique. Ok. Oui. Il jouait de la Julie Mass. Oui, effectivement. Il joue encore, d'ailleurs, de la Julie Mass, mais bon. Hey, mais Julie Mass, qui nous l'a volé, parce que elle n'a pas fait beaucoup de musique, mais elle a fait beaucoup de succès, là, maintenant. Oui. C'est pour moi, c'était bon. Je continue même pas. Anyway, Hammer, c'est ça. C'est le beau résumé de ça, genre, Hammer. Il n'y a personne d'autre qui devient un loup-garou dans ce film-là. Tout le monde meurt quand il se fait attaquer. Puis on sait pas plus comment que le dude est un loup-garou. Il y a des spéculations qui sont très larges. Ben, à peine, là. Ben, quand ils se font comme peut-être que t'es la fille. Ben ouais, mais ils savent pas plus, là. Ben non, ça sort. Mais il y a personne qui sait grand-chose. Le curé, on sait pas non plus, tu sais, c'est pas le d'autre qui vient d'arriver, c'est le curé depuis comme... Hey, tu viens de gâcher le punch, comme le film, qui a gâché le punch trop tôt, esti. Je pense pas que c'est un gâchage de punch. Moi non plus, je pense pas, là. Je veux dire, l'objectif, c'est pas tant de savoir c'est qui, là. C'est assez évident. Ça fait partie des questions de tantôt, ça. De comme... je veux qu'on fasse le tour du film, puis après ça, je vais poser des questions. On fait le tour du film. Mais oui, fait que... j'ai noté que dans le meurtre du gars qui ramble en crise, esti, mais lui, chaque fois qu'il parlait, je riais, là.
le père de la petite, là, qui va tout le temps. Ah, Ah, le drunk, Il fait juste comme. Il sait rien qui fait du sens dans qui il parle. C'est drôle. Mais c'est une grosse caricature Oui. d'un gros d'un BS trailer redneck, trash, là. là. Ouais. Mais en tant que tel, ce que j'ai fait, ça marche pas. J'avais pas un gros accent de They took our job. C'est plus comme. Mais ouais, c'est très drôle. Ah, tabarnak, j'ai oublié de nous mettre dans le bon meeting. Les Oh trois. non! Ah non! Qu'est-ce qu'on va faire? Ah, je peux pas faire. On n'est pas vraiment rendu loin, on peut recommencer. On va. Bon, on aura. Attends une minute, là, je vais. Ah non, mon pire, on coupe, puis on aura un petit bout. Ben, je vais ouvrir un autre. Changer de. Ah, voir si tu peux nous inviter par live pendant que Ouais. celui-là est en train de se terminer dans 10 minutes. Ding. À cause de la limite de trop d'une personne. Est-ce que c'est niaiseux? Ah, excusez. Ouais, ta faute. Je le sais. Excusez. Je m'apprendrais à être une personne. Attends une minute. Je vais aller te péter l'autre genou. Ah non! Mais j'ai arrivé hein, d'avoir les deux genoux pétés en même temps. C'était pas cool. Ah non. Je savais pas où m'accoter. Mais ça coûte trop cher de gaz, Véro, me rendre chez vous, oublie ça. Là. Non, c'est correct, man. Laisse faire. C'est ça que je fais. C'est bon. Je pense que ça coûterait moins cher de prendre les billets d'avion à Lego, puis... Des billets d'avion à Lego? Ouais, Ah oui. qui... Des billets à 500 pièces aller-retour pour aller en région. En région. Ok, attends, je pense que je l'ai. On va entendre des ding 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 là, mais c'est correct. Ding 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 ding. Hey, arrête de parler comme un renard. Le gars. Véro. Je m'excuse. On sait que c'est pas vrai. Ok, je vous ai invité dans l'eau. Ah! Hey, c'est ça un peu ça serait pas un épisode des écorchés s'il n'y avait pas un problème technique à C'est quelque part. non, c'est ça. Faut continuer de rester amateur de même. Faut continuer de rester. On fait honneur à Louis-Paul Fafarala. Oui, Si on bon, est hein? crissement une radio communautaire. Oui, des fois ça marche. Ding des fois, ça marche dong! Féro! Hein? T'es où? pas. Oh, déjà, ça suce. Ta saucisse? Féro, c'est j'assaucisse, ok. Je suis là. Oh, t'es en double. Ah, avec un petit écho. Ouh! Quand est-ce qu'on disconnecte de l'autre? Quand est-ce que tu Je parles de vais stream faire de ça, celle-là? là. Qu'est-ce qui se passe? Bon, tabarnak, là, c'est plus le même ordre. Faut que je déplace le lieu de place. Ça va long. Oh my god! Déplace away. Fuck C'est away. comme quand je me branche à l'école sur Zoom à travers la plateforme de l'école. En tout cas, il y a comme un moment donné où je me retrouve en double. Puis si je l'enlève pas, si genre je mets pas, il faut que je change d'autre puis que j'enlève la session. En tout cas, c'est compliqué. Ça a l'air. Ça se met à se décupler dans l'écran puis sonorement, fait que ça fait comme de plus en plus fort. Puis il y a plein d'écrans puis de fenêtres qui ouvrent partout. Puis moi, je suis juste crampée puis je suis pas capable de l'arrêter. Les élèves à l'écran, c'est juste tellement crampé. Oh, Excusez. Ah, j'ai changé de bord. C'est des petits pépins techniques comme ça, des fois, qui sont... Hey, des petits pépins. Là, je vous ai mis je vous ai dans un meeting qui fera pas, qui arrêtera pas dans un temps donné. Super. Hein? Oh, sacrément. Ça va-tu? Moi, j'irais faire une sieste, moi. C'est quoi ça, dormir? On a encore des choses. Ah, non, moi non Dormir, plus, c'est pour les j'ai, faibles. Ok, fait que oui, ce qui se fait attaquer dans Shed, la shot dans le dessous de POV est vraiment cool. Puis j'ai appris dans ce film-là que les loups il aime vraiment pas la terre cuite. Il a tout collé ses poids à terre. Ça, c'est pas à terre. Ouais, mais il pensait peut-être qu'il jouait à Zelda. Et des rupees. Ouais. Alors ça veut dire que juste comme à côté de la shot, j'ai juste plein de poulets morts partout. Ouais, ou soit ça, ou jouer à Diablo 2 aussi, parce qu'on s'entend que des fois, ce que je faisais dans la vie, c'est juste comme repasser les tableaux puis décalisser toutes les pots de terre cuite au cas où il y aurait un cossin. Fait qu'il y a plein de possibilités. Pourquoi le monde garde de différents l'or jeux. dans terre cuite partout tout le temps? Je sais pas, moi, ce que je trouvais cool, c'est tu tues une chauve-souris puis il y a une full plate qui sort de là. C'était dans son poêle. C'est vraiment... C'est que la personne est juste délusionnelle, comme...
C'est une chauve-souris, elle se l'écrit sur le chest. C'est malade. Bon, fait que, oui, puis j'ai fini ça, j'ai écrit Rambling Dad Impaled by Shed. Ce qui n'est pas tué vraiment par le Il est loup-garou. vraiment impaled by Shed, hein, parce que c'est pas le loup-garou qui le tue Non, comme tel. c'est la Shed. Tu sais, Ben, c'est le loup-garou en vraiment- le tirant sur la planche qui rentre dans le chest. Là. Mais c'était ça le but du loup-garou, on sait pas. Ou est-ce que c'était Ben, le but de la Mais Shed? tu sais, le loup-garou, clairement, c'est ça, il tue juste pour tuer, tu sais, il tue pas pour... Ben, il dit c'est qu'il y a des pas- raisons c'est à la pas de la fin. nourriture. Oui, à la fin, mais pour le moment, là, on est rendu Ouais, à... mais ça n'a comme il- pas rapport, là. Ben, c'est très King. débile. C'est très King. C'est très King parce que King il est super religieux, mais en même temps, il haït les extrémistes religieux. King, il est Oui, comme. puis il y a- Lui, il croit beaucoup à Dieu, mais comme il aime Ouais, pas mais il y a les. Puis à la fin de ses livres, il y a toujours un esti de rayon lumineux qui vient comme éclater Ouais. la bébite ou le méchant, pis t'es comme, c'est que ça fait pas rapport, man! Il y a combien de fois tu finis un livre de Stephen King pis t'es comme, what the fuck, dude? Fait que, ouais, il y a toujours cet aspect-là un peu... C'est comme la fin de Dreamcatcher, quand le corki s'ouvre, puis ça devient un extraterrestre. God, là. mais Dreamcatcher, ça c'est un autre, là. Ça, c'est dans. Regarde, maintenant, on fera une section juste de Stephen King dans nos affaires. Ben oui, j'aimerais serait ça, cool, ça. explorer Ouais. une couple de ses œuvres quand même. Ça Serait m'a cool, donné le goût, c'est- Silver Bullet, de Quand j'étais revisiter une couple de jeune, son œuvre. là. Ouais, tout à fait. Ça, quand j'étais jeune, il me semble qu'il y a beaucoup d'interprétations de Stephen King Ben, il y a qui eu- ont meublé mon... Il y en a eu beaucoup, justement, Une période. 80-90, Ouais. là. Ouais. Puis C'est- c'était soit un crise de téléfilm de merde. Ben, pas de merde. Mais correct. Ouais, quand même. comme, tu sais, Silver Bullet, ça file comme un téléfilm. C'est pas le pire film Ouais. du monde, mais ça file comme un téléfilm. Tu sais, c'est bon Ouais. pour un téléfilm. Mais je te dirais Ouais. que quand t'as 10 ans, tu fais pas la différence entre un téléfilm et un vrai film. Non. Non. À part que t'en as juste plus longtemps puis que t'es heureux. Là. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est pour ça qu'on a toutes, ben, presque, moi je l'avais pas écouté quand j'avais 10 ans, mais la majorité des personnes ont des bons souvenirs de Hit quand c'est Ouais. un esti de tas, tu sais. On l'avait Ah, vu. ben, moi, j'aime je- encore beaucoup ça. Là, moi, je même l'ai si vu, c'est vrai que c'est un astita. Là. Je l'ai vu au C'est ça. secondaire, moi. Ils nous l'ont montré dans le cours d'anglais. C'est Oh, bien wow. hot. Ton prof d'anglais, il est cool. Puis, ben, c'était Madame Manon Bérubé. Bonjour. Puis, puis pauvre elle, Je le suis sûr style qu'il est monde. à l'écoute. Ouais, puis le pauvre elle, le monde l'appelait Manoune Ben Barbu dans son dos. Mais, ben, elle était On vraiment. la salue. Oh, Mais- excusez, j'ai ri bien trop fort. Mais moi, je l'aimais beaucoup, puis je trouvais ça plate que le monde la niaise. Mais bon, elle était, Ouais, mais c'est le était secondaire. faite. Là. Mais Je elle veux nous dire, ça avait- veut donner des guns aux profs, tu sais, ça va C'est aider. comme- Ah ouais, mais elle nous The avait. best worst moniker. Ouais, oh, mais c'était clever, là, mais. C'est ça, elle nous a fait écouter Hit, puis Dead Man Walking, puis comme. Ah d'affaires ouais, que- si bol. Ouais, elle était willing, la madame. Dead Man Walking, il y avait quand même Ben, gagné, C'était des grosses années de Stephen King aussi, là. Fait que c'était pour Ouais. ça a gagné son auditoire. Moi, j'ai pas écouté 185, là. Non. Mais attends, en espagnol, on avait écouté Thinner. Ça, c'est pas bon. Bon, Alex, faut que je te Pas rajoute vraiment. une image de loup-garou aussi. Je peux la mettre en double. Moi, tout le monde va être un loup-garou. Je vais juste mettre des- Je suis là, je suis là. Ben oui, pis ça, après ça, C'est après que le dos décrit comme un hostile mongol, on rencontre le prêtre, qui est comme le garagiste dans Twin Peaks. Fait que moi, j'étais juste content qu'il y ait une référence de David Lynch. Puis vu que j'avais pas vu le film, je pensais pas que ça aurait été lui le pas fin. Fait que j'étais juste comme hey! David Lynch, dude! Mais ouais. Mais en même temps, la photo de lui avec un eye patch, je l'avais déjà vu, je trouve ça drôle, parce que dans Twin Peaks, il est marié à Nadine, qui est la madame avec un eye patch dans la ville de Twin Peaks. Ah, pour vrai, c'est donc bien drôle. J'étais juste comme ah! Lui, je sais pas, il y a Mais quelque chose c'est avec aussi les pirates dans ce film-là. Le père dans People Under the Stairs, moi je savais que ça allait être le loup-garou quand je l'ai vu. Là. Ah, hey, j'avais pas fait le lien pantoute, mais C'est oui. le Gimp dans. Hey, People Under the Stairs, moi... J'ai aucun souvenir de ce film-là, mais je veux le revoir. J'ai vu C'était ça quand bon. j'étais kid, puis j'avais aimé ça. Ouais. Mais c'était les années de Wes Craven qui sauvait, qui me semble qu'il sauve tout avec des booby traps, comme dans le premier Nightmare on Elm Street. Là, c'est C'est très... Ouais, c'est assez similaire. Il y a... Mais ça... Wes ça Craven. filait comme... Wes Craven, il a beaucoup inspiré Home Alone, je pense. Ouais, ben puis ce film-là, mais je me rappelle, tu sais, il y a des éléments épeurants, mais ça filait plus comme un film d'aventure. Oui. Mais Oui. avec quand même des bons bouts de creep, là, tu sais. Fait que non, j'avais bien aimé ça.
People tu vois, je Under le the vois. Stairs. Mais là, on parle de Silver Bullet. Hey, excusez! Non, mais ça, on fait ça. Non. On a-tu C'est de ma perdu? faute. Ah, ok, non, Non, c'est non, comme. non. Non, Ah, non. Alex fait Je que me c'est suis coupé étouffé, là, là. comme un champion. Ah, ok, je pensais que t'étais en petite tenue. Non. Ben, semi. Puis, ouais, après que le kid puis la madame meurent, la madame, on dirait que le monde s'en crissait plus, mais quand le kid meurt en plus, là, il commence à parler de private justice au bar à flanelle, puis... Hey, ok, on est rendu là, ouais, malade. Ouais, mais je trouve ça Mais drôle que... Quand le kid se fait tuer, c'est cool, pareil, là. Je trouve que cette Ça scène-là prend est une quand coche. même... Il y a... Ouais, Attends, il y a quelque chose non. de... C'est moi, quand j'étais kid, c'est une scène qui m'avait quand même marqué pas mal, tu sais, le cerf-volant avec le blood dessus et tout ça. Mhm. Il y a le policier qui est complètement désemparé, là, tu sais. Moi, Je pense avoir vu cette scène-là quand je suis kid parce que ça me dit vraiment comme quelque chose. C'est- Sans c'est- avoir vu le film, là, j'ai dû zapper Ouais. sur cette scène-là à un moment peut-être, donné. peut-être. Puis, C'est une des scènes du film qui est très, très efficace quand même, là, au niveau horreur, je trouve, là. ouais, jusqu'à ce que le père arrive. Ah, mais le père, il est spécial. Comme je te dis, ils l'ont trouvé dans une production de Shakespeare in the Park, mais genre au Parc des Hirondelles, là. Ah oui, là. Mais il se donne, là. Il donne tout ce qu'il y a. Il donne tout qu'est-ce qu'il y a. Tout. Ouais. Écoute, même les yeux viennent glacis, puis tout, là. Tu sais, tu sens qu'il est vraiment dedans, mais c'est comme, monsieur, Vous êtes c'est juste mauvais. c'est un Ils corps ont-tu à côté. juste rasé le crâne? Ou c'est un Non. headpiece vraiment à lettre? Non, je pense qu'il est Je pense juste qu'il est fait de juste de même, même, là, monsieur. ouais. Ok, il y a un drôle de crâne, là. Oui. Ouais, Parce il y a du que monde de même. Où il y a la ligne de cheveux, Oui. on dirait que c'est genre soit bossé ou je pensais que c'est juste parce qu'il n'y avait pas le même temps à cause qu'il venait de se raser. Ah, ouais. J'avoue Puis qu'il y a une ça, espèce c'est de bien buzz de bizarre, bald cap c'est un étrange. headpiece comme. Mais c'est parce qu'il y a du monde aussi comme qui sont toutes chauves là, mais qui ont juste une petite affaire de cheveux encore qui pousse, genre. Puis ça Ouais, se non, peut mais que ça lui, soit c'était shiny pareil, là. Mais je le regarde là présentement sa face, puis oui, je vois, mais comme je parle, ça a l'air d'être J'ai vrai. trouvé ça bizarre. Ouais, Oui. ben, C'est je me suis weird, posé non, la c'est ça. question. Il Il y a est une un... drôle de tête en plus de comme être. Il est à l'image de sa performance. Ouais, il y a comme, il y a comme un moustache. léger élément de Uncanny Valley avec ce personnage-là. Ouais. Ah Comme, oui, eh, c'est vrai. C'est pas exactement un humain. Mais Non, c'est ça. En tout cas, ben, moi, je pense que c'est peut-être un C'est comme iguane Gary qui donne Busey. la meilleure performance d'iguane ever, tu sais, ouais. dans un saut de humain. Mais, ouais, en tout cas. Mais merci, monsieur, d'avoir été là. On a une belle conversation sur vous. Oui, je l'ai jamais vu dans d'autres choses. Je sais pas s'il y avait d'autres choses. Ben, J'ai non, shit, tellement c'est pas sûr fait que de non. recherche Ah, attends, sur... man. Ok, Alex, je te mets là-dessus. J'ai IMDB d'ouvert sur mon cell. Je vais Alex, aller tu checker vas le nous dire casting. ça. Ouais, T'es comme notre... voyons, Paul Hood. Ah, j'allais dire Ben, que... c'est plus flatteur que bien des choses. Ben, j'allais dire Merci. Oracle, là, mais c'est correct. Ah, ben, ça aussi, c'est plus flatteur Ouais, que. Je sais pas, Ouais. Paul Hood, Oracle, même combat. Non, il a l'air Ouais, d'avoir mais joué dans Oracle, d'autres je films. faisais Il a un joué lien dans avec le le professionnel. Ah, il jouait dessus là. Comme, qu'est-ce que tu dis? C'était le First Policeman dans le professionnel. Ah ben. Ah ouais? Ouais. Il a joué dans The Verdict en 82. Il a joué dans Babylon 5. Law and Ok, fait que Order. c'est comme genre... Il a fait bien de la télé. Une couple de films. Ah non, il est Ok, dans. c'est un Il est dans working plein de actor, là. choses, là. Ouais, ouais. C'est un Il working jouait dans actor, The juste... Dark House. Dark House. Ah. La moitié marrante, noire, quelque chose. Ah non, mais c'est ça. Il y a du monde de même que t'es comme... Sa face me dit tellement quelque chose. Pour un iguane, il y a une grosse carrière. Pas pire Ouais, que... non, Ben, c'est écoute, surprenant. c'est génial. Ah non, il a joué dans crissement beaucoup de choses. Je suis crâlissement surpris, man, parce qu'il n'y a pas de talent, là. Ben, Mais non, je sais pas s'il y a pas de talent ou s'il a juste été comme... Moi, je pense qu'il y avait pas vraiment mal personne. dirigé. Ouais, ça, je pense qu'il y avait personne pour lui dire mais-en moins. Parce qu'il Ouais. y a une quote. Non, mais Ben, c'est ça, vrai. c'est probablement vrai parce que Stephen King avait laissé Gary Busey faire un peu ce qu'il voulait, puis il adlib beaucoup des choses pour qu'il garde son authenticité, puis je pense que c'est ça qui fait qu'il est bon. Qui est attachant Gary dans Busey ce marche film-là. tellement Ouais. dans ce film-là. Oui, Ben, c'est comme ouais. je pense que c'est un de ses meilleurs rôles, justement. Il est super crédible. Oui. Il a l'air le fun, gentil. Il a l'air Ouais, parce que d'essayer d'être il meilleur. joue pas tant. Ouais. Il se joue un peu lui, là. Mais Ouais. il Oui, marche. c'est oui.
Il marche, C'est puis... Gary Busey qui joue Gary Busey. Mais vois-tu, la pire quote du film, selon moi, c'est le prêtre qui le dit quand il dit « It's not my fault! » Super mal delivered. Comme, ça m'a juste comme... Puis je suis comme... Toi, tu fais une autre take, comme c'est clairement pas la bonne take. Comme, il y a quelque J'ai chose... vraiment l'impression qu'ils ont dit, Gav, fais-moi 10 différents d'une shot, puis moi, je vais choisir le meilleur. Puis la personne qui a choisi a fait le mauvais choix. Mauvais choix, ouais. Tu sais? It's not my fault! Les gars, ok. Ah, ben à ce moment-là, je pense qu'il y a le mouthpiece aussi, parce qu'il commence à se transformer. Hein. Ah ouais. Fait que... Ouais, mais... Mais oui, mais... Oui, crédible avec un mouthpiece, même pour un bon acteur, je pense que c'est dur. Là. Je reviens à Private Justice. Il voulait sûrement dire Vigilante Justice, mais vu que Vigilante Justice, c'est plus dur à dire pour certaines personnes, puis qu'ils disent ça comme 15 000 fois dans le film, je pense qu'ils ont juste fait comme moi, Private Sky. Ouais. J'ai eu le même feel. C'est-tu vraiment parce que c'est d'une autre époque? Parce que tout dans ce film-là est d'une autre époque, surtout pour les States. Là. Ouais. Le gun shop, là, c'est juste des shotguns puis des rifles. Là. C'est vrai. Puis l'espèce d'angry mob qui s'en va. Ok, mais qui est hilarante en même temps. Ah, c'est tel. Mais ça, c'est le bout où c'est. Tu te demandes si ça devient une comédie ou comme qu'est-ce qui se passe là. On vient-tu changer de ton? Mais il y a une comédie cut dans ce shot-là en plus. Comme Ben, c'est vraiment un comédie cut. C'est tourné comme une comédie et quand je le regarde en tant qu'adulte. J'ai ri fort souvent. Oui, c'est ça. J'apprécie ce film-là parce qu'il est le fun. Il est drôle. Il y a des mais ce bout-là, genuinely funny. Puis, mais le suspension of disbelief est plus là pendant ce temps-là, par exemple. Mais c'est... Ben, je te dirais non, mais en même temps, c'est ça, c'est que c'est... Je pense que ça... Pour moi, c'est comme une plus-value, genre... Je sais que c'était pas intentionnel, mais j'aurais aimé ça que ce soit intentionnel. Tu sais? Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Que ce film-là ait une approche un peu plus Critters 2 ou, tu sais, comme... Oui, on est... OK, on le sait qu'on fait un film qui est un peu funny en même temps, mais on garde des éléments d'horreur dedans, tout ça, tu sais, comme... C'est accidentellement un film le fun, tu sais? Ouais, mais... Oui, mais c'est parce que je retournais à la scène où est-ce... Là, quand on parle du mob, là, on parle vraiment du bout où est-ce qu'ils ont un chemin fait en boucan dans le bois, là. Oui, puis ils font comme « It's in the fog », puis là, il y a Cartman. Il y a Cartman puis sa blonde qui sont vraiment hilarants, puis t'es comme, mais qu'est-ce qu'ils font dans le bois avec, tu sais, comme, pourquoi ils sont là? Tout le monde est con égal là, dans ce film-là, tout le monde est vraiment con en fait. Mais eux autres, c'est comme, c'est là qu'elle dit la shot de genre, tu vas faire de la limonade, là. Tu vas-te faire de la limonade dans tes pantalons, genre, ah ouais, let's go, on y va. Puis t'es comme, mais voyons donc, let's go, on y va. Puis le gars, je veux dire, c'est quoi cette coïncidence-là? Pourquoi il est vraiment, c'est Cartman, tabarnak? Il y a la même truc pis tout. Oui, puis le pire, c'est que dans un des reviews que j'ai écouté sur YouTube, il y en a un qui dit que c'est le Adult Cartman aussi, là. Je l'ai écouté, t'es clairement pas la comme, seule à comme avoir vu ça, là. Non, mais je pense qu'on on l'a écouté le même review parce que j'étais comme, Chris, il a raison, tu sais. Mais toute cette scène-là, c'est vraiment comédique. Mais, ah oui, le bear trap, man. Le piège à renard à ours. Le piège à renard à ours. Dès quand il commence à rentrer dans... Est-ce que je prends une gorgée? Prends une gorgée. Sorry. Je fais ça depuis tantôt, je Rage. C'est pas le bon film de Stephen King. Non, mais ça, c'est un autre qu'on pourra faire. Ah oui, c'est un de c'est un de ceux qui marche le mieux aussi. C'est un des films d'horreur préférés, point. Oui, c'est encore très très bon. Anyways, qu'est-ce que je disais? Des mots. Tout ça pour ça, hein? Des mots. T'as dit que là, il était dans le bois, la shot du piège. Ça. Avant qu'ils se mettent le pied dans le piège, tu dis, OK, ça va juste être tourné, genre, tu sais, in studio, puis ça va vraiment beaucoup paraître, puis comme... Mais quand le piège se refait, tu sais, quand il relâche le piège, là, tu fais... OK, là, c'est une comédie. Oui, là, de la façon qu'il réagit. Cette séquence-là est hallucinante, tellement elle est drôle, là. Puis, mais... je vais m'en aller à ça. Mais tu sais, quand je disais que le film influençait d'autres films, la shot où est-ce que le monde meurt dans le boucan,
moi, la première fois que j'ai vu ce shot-là, c'était dans Jurassic Park 2. C'est vrai. J'avoue. Très similaire. C'est la même affaire. Mais quand cette scène-là finit avec le gars qui comme, essaye de se défendre avec son bat de baseball à moitié, là, ça coupe direct dans le cauchemar du prêtre. Fait que ça coupe comme direct à l'église avec les cercueils. Puis j'étais juste comme, hostie de comédie code de comme, le monde est en train de mourir, les cercueils. Oui, non, puis attends, c'est pas juste bang des cercueils, c'est, faut la dernière personne qui se fait tuer en se balançant. se fait battre à coups de Avec batte de son baseball. propre batte de baseball par le loup-garou. Oui. C'est juste ce switch-là, t'es comme, ben voyons donc. Non, c'est comme ça. N'importe quoi. C'est vraiment fort. Puis, man, c'est quoi ce loup-garou-là, man, qui crawl à terre en dessous du fog, là? Oui. Ah oui, it's in the fog! Puis après ça, t'as comme... Ça cote direct à l'église, aux funérailles de... Puis, asti que c'est drôle, là. Ça, c'est la meilleure scène du film. Du film. Ça, je suis tellement entièrement bon. d'accord, c'est direct là, je m'en allais. Mais, hostie, ils ont dépensé beaucoup de budget de make-up juste pour cette scène-là. Là. Comme ils n'étaient pas obligés de transformer tout le monde de la ville en loup-garou. Non, puis les make-up marchent, tu sais, Oui. pour cette époque-là. C'est comme cool, c'est plein de cool werewolf. La pochette du film, le loup-garou, tu vois sa pochette, c'est un des loups-garous du cauchemar, c'est même pas le loup-garou principal. C'est vrai. C'est fucking drôle! Oui! Mais justement, comme la photo qui est en dessous de moi présentement, comme le loup-garou qui joue de l'orgue, là, qui est la madame, vieille madame d'église que moi j'ai l'impression qu'elle chante comme hey, don't shit up! Tellement! Sauf que là, c'est comme hey, don't shit up! Mais oui! Oh là là! Si, là, j'étais juste comme moi, j'ai reculé à la scène 2 fois de faire comme ah, c'est beaucoup trop bon, là. C'est fantastique, magnifique. cette scène-là. Oui, cette scène-là, c'est la meilleure, ça fait le film, pour vrai. Le make-up est solide. Ouais, mieux solide. Que justement le actual creature. Le gars à Coco. Devient à ce moment... Ouais, le gars à Coco qui fait comme on est private justice. Ah non, c'est malade. On dirait que on était dans une comédie parce qu'on était dans le bois avec le puis ça switch à l'horreur. On était en slapstick, mais on switch comme à une horreur, mais quasiment burlesque. Ben, on switch à... Il y a comme un... On switch à une The Company of Wolves. Ah oui, cette section-là, tu sais, de la chasse jusqu'à le curé se réveille. C'est comme un autre film, puis tu veux voir ce film-là tellement, tu sais. Puis avant de savoir si c'était une scène de cauchemar, une des affaires que j'ai écrites, c'est le prêtre su en crise. Ben moi, c'est là que j'ai su avant même que ça tourne, comme quand on est arrivé au curé. C'est le curé. Ouais, ben oui. C'est clair que c'est le curé finalement. Ben j'ai eu un doute quand il essayait de comme retenir le... Non, allez-y pas! Allez-y pas! Ben non, allez-y pas parce que je veux pas que vous me tuez, là. Ouais. Allez-y pas parce que sinon je vais tout vous casser à la gueule. Aussi, là. C'est ça. Lui, dans le fond, il fait ça out of a sense of justice, tu sais. Fait que... c'est ce qu'il pense, là. Ouais. Parce que oui, non, tout mais ce c'est ça. monde-là, il avait pas raison de les tuer comme il les a tués. Pour lui, mais exactement, c'est pour ça qu'ils les empêchent d'y aller parce qu'il veut pas tuer son village nécessairement, tu sais. Mais en même temps, c'est ça. Don't go! No! Après ça, bon, le kid, on revient au kid un peu. Son meilleur ami est mort, sa meilleure amie a déménagé de la ville parce que son père est mort. Mais la cerise sur le Sunday, c'est qu'il n'y aura pas de carnaval. Puis il n'y aura pas son firework. Puis la moitié de la ville vient d'être déchiquetée, mais ça n'empêche pas le père de faire un barbecue avec un chapeau de chef. Oh, tu m'enlèveras pas mon barbecue du dimanche, esti, avec mon chapeau de chef. C'est pas parce que la ville est morte, esti, que j'aurai pas mon barbecue. mais comme tout le monde s'en crisse que le monde meurt, c'est comme tout en grave. Il y a un disconnect épouvantable, là. Ben, tu sais, juste je sais pas si c'est voulu. Mais, tu sais, quand il laisse Gary Busey tout seul avec les enfants à la maison, pendant que la ville est encore en train de se faire tuer, puis ils sont comme, on a gagné un week-end. Ouais. On va y aller. Crise de parents de merde! Fait que, ouais, mais je pense que très tôt, c'est établi que c'est quand même des très, très, très average parents. Ouais, mais c'est des parents absents des années 80, là. C'était ça. Puis, c'était juste avant Stranger Danger. Ah, ouais. Parce qu'il y a eu. Je pense que c'est vraiment Ramirez
comme que comme quand le Night Stalker était vraiment présent, je pense que c'est là que ça a été vraiment comme ok, tout le monde peut se faire attaquer, là on sortait pas à lui donc. Mais non, puis c'est le film joue un petit peu là-dessus aussi dans son traitement. Au début, quand tu sais pas trop ce qui se passe, puis qu'il y a vraiment un aspect stalking au loup-garou plus que d'autres choses, là, il creep, puis c'est en plein dans le hype des serial killers de l'époque. Là. Ouais, t'as des shots de point of view du loup-garou, c'est vraiment... tu stalks avec lui, là, fait que moi... Stock avec. Stock avec. Stock avec! Puis là, C'est un bon Gilles. Ouais. Hein? Monsieur Stock avec, c'est un bon Gilles. Hein? C'est pas grave. Excusez. Non. Puis là, tu as le Real Silver Bullet 2.0 Turbo qui arrive en jeu, comme on a dit. C'est vraiment fucking Corey Haim qui conduit. Ah oui, non, mais qui a son montage des années 80. Là. Ah, c'est sûr que t'en voulais une. Oh là. my god. Moi aussi, je vais être cripple. Là. Moi aussi, je veux être paraplégique. Ça le rêve de tous. C'est bon. Oh my god. Ah non, mais tu sais, je voulais tellement... C'est ça, avoir un bicycle à gaz, là, pis comme rider ça full pin avec des flammes sur le côté, pis comme... Mais tu regardes ça aujourd'hui pis t'es comme, pourquoi il n'y a pas de casque, le kid? Ouais, mais pis comme, il dépasse un char! Ouais, mais c'est la période, tu sais, c'est la période des films de BMX en plus, fait que c'est juste comme... C'était comme, eux autres, oh ouais, des BMX, check ça, check ça! Check nous autres, qu'est-ce qu'on va faire? On est fucking mean! Mais, ouais, gang de calice, mais Avec la petite toune qui était écœurante, qui est full années 80, qui est vraiment comme... Mais arrête, elle rentre pas dans la tête comme une autre toune de montage le ferait. Comme une toune de montage, c'est supposé avoir dans la tête au moins une semaine après avoir regardé le film. Mais c'est pas le cas. C'est ce qui fait que c'est un téléfilm. Ouais. Parce que c'est de la polka. C'est ça. Tu fais pas de la polka dans un montage. Non, je suis pas sûr. Ok, la place de la polka dans les films de loup-garou. C'est un film polonais. Ou si c'est avec Weird Al Yankovic. Mais si c'est un film lonnais, c'est correct ou ça marche pas non plus? Oui, non, tant que c'est pas lonnais, c'est correct. Le monde de la logne. Oh boy! Misère, man. Tu viens de nous briser tous les deux, je pense. Non. Mais là, avec ce maudit scooter-là, là, parce qu'on s'entend que c'est ça. C'est comme un 80cc monté sur sur 3 roues, là. Il passe sur un wheelie avec, premièrement. Oui. Fait que c'est vraiment du child endangerment. Oui. Il y a une petite chienne. Et tu vois qui, comme dans sa face, t'es pas supposé de faire ça. Ouais. Fait que non, c'est fantastique, cette petite scène-là. Puis tu sais, il va y avoir plein de shenanigans qui vont s'en suivre. Mais là, il commence à envoyer des lettres de menaces au... Mais attends, on n'est pas rendu, c'est vrai. C'est bon. Ah oui, on arrive. On est rendu à le kid sort la nuit pour comme dans une période de danger de la ville qui est très au courant. Ah oui, il va aller faire ses maudits feux d'artifice. Ses amis sont morts. Il a donné puis il a mis l'emphase sur garde celui-là pour la fin, c'est une roquette. Wink wink. Puis mais oui, puis là il sort de chez eux. Ouais. Puis il fait juste quel genre de gymnastique t'adonnes-tu, mon ado, toi? C'est ça que j'allais dire. Je suis passé dans la même réflexion. Je calisse, man, il est en shape. C'est pas parce qu'on l'a vu assis dans un arbre avant qu'on aurait pu imaginer, là. Non, mais tu fais comme... Il faut que tu sois doubly comme motivé pour comme sneak out de la maison quand t'es crippled. Là. Ah, tellement. Il fallait qu'il veuille. T'habites au 2e étage. Là. Oui. Non. Vraiment, pourquoi tes parents t'ont crissé au 2e? Je veux dire, ils sont là au 2e, il va moins te sauver. Puis il est comme dans vos faces, bad parents. Ouais, mais c'est ça, c'est parce que des parents de merde qui sont au 2e, c'est ça. Là. Comme... Bon, moi, on voit une rampe. Rien sans s'en rendre compte. Fait qu'il s'en va genre sur un pont. Ouais. Ouais, dans le milieu du fucking bois. Ouais, puis je souligne. Dans une
son ami est mort. Il s'est fait déchiqueter en pièces. Puis, Oui, la moitié de la ville est comme morte. Mais il n'y a personne qui est mort dans le bois. Non! Étrangement dans un film de Loup-garou. Fait que peut-être qu'il fait comme je suis plus safe dans le bois. Non, il fait comme moi je veux mon petit feu d'artifice, mon meilleur ami est mort, ma meilleure chambre est déménagée. J'ai pas eu le carnaval puis de feu d'artifice. Calice. Je vais sneak out quand personne va le savoir. Avec mon hostie de moteur pas subtil, que je comprends pas comment personne s'est réveillé dans la maison quand il est parti ça. Qui marche au gaz. Fait qu'il peut tomber en panne puis il y a personne qui sait qui est où. Ouais, exactement. Fait quoi dans ce temps-là? Ouais. Surtout avec un loup-garou, tu sais. Ou juste un maniaque, dans le pire des cas, là. Mais tu sais, on s'entend... tout le monde est mort, hein. La dernière affaire que j'aurais faite quand j'étais kid, ça aurait été partir en plein milieu de la nuit, faire des feux d'artifice, dans le milieu du bois, câlisse. Tu sais, en plus, des feux d'artifice de comme je suis ici. Surtout quand t'as toi-même suggéré, hey, c'est un loup-garou. Oui. C'est comme ta propre théorie te dit que tu dois rester chez vous à regarder des cartoons. Et de pas aller dans le bois. Puis toi, tu vas dans le bois avec tes feux d'artifice. Mais oui, mais aussi, son premier réflexe, c'est pas ah, un loup-garou, je vais décalisser. C'est comme hey, un loup-garou, j'ai le temps d'y calisser un firework dans la face. Comme, je dis, tu vois, mais hostie, drette dans l'œil. Je riais, là, calice. Ah, moi aussi. Ah oui, non, c'est de tout ce qui aurait pu se passer, c'est comme... C'est pas ça que tu pensais qu'il allait arriver. Non! À la limite, non, direct dans l'œil. Non, c'est ça, juste assez pour le retenir puis permettre de se pousser. Là. Oui, puis bon, là, il en parle à sa soeur. Sa soeur, il décide qu'elle le croit un petit peu. Elle va à la recherche. Il y a la narration pour nous faire dire que comme elle y croit vraiment. Oui, il y a de la narration pour ça parce que en fait, elle croit pas nécessairement, mais elle croit. Elle croit lui. Elle croit que lui, il croit. Lui, il croit, c'est ça. Ouais. And that's good enough. Puis là, elle s'en va comme quêter des canettes pour checker s'il y a du monde qui manque un œil. Ouais. C'est malade, toutes les shots de yeux intenses, tu sais, comme tous les yeux de tout le monde. Puis tout le monde a l'air fucking weird puis suspect dans cette scène-là. Puis tellement mal intentionné, là, volontairement, c'est too much. Mais le fait qu'il nous ait déjà comme gâché c'était qui, ça pète un peu ce moment-là. T'es juste que... Puis là, ça va à l'église. C'est comme, ben oui, ça va à l'église, c'est clair. Puis là, elle s'en va dans le shed. Mais elle s'en va dans le shed, puis elle est comme, ça sent le fauve. Mais c'est ça. Puis là, elle trouve le bat de baseball, puis elle fait comme, hey! Je connais quelqu'un qui en a même un bat de baseball qui est mort. Puis elle décalisse en courant, puis elle a bien peur. Parce qu'elle check les yeux de tout le monde, sauf le prêtre. Jusqu'à temps que le prêtre la surprenne, puis qu'elle se rende compte qu'il y a quelqu'un là. Ouais, mais là, c'est personne de surpris. Quand ça va voir son frère, puis comme non, c'est ça. Puis le prêtre non plus qui est pas subtil, qui décide de juste essayer de runner over le kid avec son char. Il le stalk. Mais wow. Ben, en fait, c'est que pendant un temps, eux autres le stalk, le prêtre. Les kids stalk le prêtre. Après ça, le prêtre stalk le kid. Puis après ça, les kids commencent à envoyer des lettres de menaces de va te suicider mon tabarnak. Genre comme si ça avait... Puis il écrit comme des... La pire idée, c'est les deux seuls qui savent c'est qui, puis que lui aussi, il sait que c'est les deux seuls qui savent. Comme, c'est pas une lettre anonyme, hostie. Il colle ça comme si c'était une lettre de rançon, pis t'es comme, mais ici, ça vient d'où? D'autres, c'est comme si tu signais ton nom en découpant des lettres. C'est malade. C'était, j'ai pas cru, là, mais I guess que c'est un réflexe d'enfant de comme 11 ans. Oui, là. mais c'est ça, j'y crois pour le fait que le kid de 11 ans, il a pensé que c'était une bonne idée, mais sa sœur de 16 ans, elle était rendue trop vieille pour penser que c'était une bonne idée. Là. Ouais. Mais bon. Là, t'as Gary Busey qui commence à faire comme... Bon, peut-être que je crois pas au loup-garou, mais le prêtre il est louche en calice. Parce que... Au début, il est comme, vous avez des maladies, c'est comme, non, là. Ouais, mais là, il y a la peinture du char du prêtre sur la cuisse. Fait que ça c'est assez pour le convaincre. Je trouvais que sa réaction d'adulte au début était correcte. Genre, ils embarquent dans leurs affaires jusqu'à ce que, à ta minute, là, ça va vraiment trop loin vos affaires. Là. Oui, mais il
c'est comme vraiment le meilleur personnage du film, Carrie. Oui. C'est ça, c'est... Je peux pas dire ça dans aucun autre film. Non, c'est ça, c'est l'homme dysfonctionnel, mais c'est celui qui a quand même le plus d'allure dans le fucking lot. Mais c'est le seul qui essaie de faire sentir le kid comme s'il était normal quand il peut pas, puis justement quand mais il dit aux parents, justement, vous le traitez différemment parce qu'il peut pas marcher, puis comme vous êtes des astis caves, là. Oui. Non, il fait son possible pour qu'il se sente bien, puis qu'il se sente normal, puis qu'il ait une vie cool, puis tu fais comme... Puis lui, il aime pas sa vie, puis il est dans son 3e divorce, puis comme Dans les années 80, même 70 dans le film, mais comme 80, comme c'est un phénomène quand même récent, là. Ouais, puis tu vois qu'il fait le party un petit peu trop, puis qu'il il voit pas... Puis ça, j'ai ce problème-là. Il parle de la même façon à tout le monde, même aux enfants, puis moi, je suis comme... Autant que c'est respectueux pour un enfant, des fois, tu parles d'affaires, puis tu fais comme... Oh, je ferais pas... J'ai donné trop de détails pour les kids. Ouais. Mais bon, puis c'est un peu ça, il joue comme... Tu sais, c'est comme s'il jouait à l'argent avec des cartes de baseball avec son neveu, puis comme, il joue au poker, puis tu fais comme, ouais, comme... vivre ta vie avec un kid, c'est pas... Comme il faut que tu t'adaptes des fois. Mais... Un mini-bas. Comme ça. Ouais, mais ça. Fait que. Qu'est-ce que c'est? Je l'avais. On est rendu où, là? Je sais pas, man. Qui est mort, là? Ah, on vient d'avoir le Nightmare. On a le reveal. Le reveal. Les kids puis les lettres de suicide, oui, là. c'est ça. Ouais. C'est ça. Puis là, on vient de le dire à l'oncle qui va dire aux policiers d'aller jeter un œil. Tu peux-tu, je crois peut-être pas tout ça, mais tu peux-tu au moins checker le curé, tu sais. Mais ils ont mis ça tellement évident direct au début que les policiers servent à rien dans ce film-là. Ben ça, c'est encore une fois un autre trope de Stephen King. Là. Ben, des années 80. On a été élevés pour haïr les policiers, genre. À part Police Academy. Ouais, puis si on le réécoute aujourd'hui, je suis sûr que comme c'est pire que... Ça n'a pas dû bien vieillir, là. Non, les jokes sont beaucoup trop sexuels, mais sont vulgaires aussi. Mais c'est des policiers compétents. Parce que dans le premier Police Academy, il y a un riot de toute la ville au complet, puis ils sauvent ça sans tirer une petite balle de gun. Ouais. Ce que un autre film de policier, genre Lethal Weapon, ben t'aurais juste eu comme une petite grosse tuerie avec toute la famille d'un des deux policiers qui serait mort. Fait que... Genre... Fait que non, Police Academy ont réglé tout sans tirer une crise de balle. Comme... C'est vrai. Bon, on parlera de films de policiers un jour, là, mais oui, c'est pas ça. Moi, c'est parce que je skip un bout, j'ai l'impression, dans mes notes, parce que je suis rendu juste à... Le loup-garou est vraiment trop fluffy de la grosse face. Fait que je sais... Ben, c'est parce qu'après ça déboule assez vite. OK. Parce que le policier va checker, il se fait tuer. Ouais. Encore une fois, à coup de batte. C'est là qu'on a la transformation aussi. Oui. Ouais. C'est comme si la deuxième fois que le loup-garou tue quelqu'un à coup de batte. Oui. Ouais. C'est apprendra. On a ce gros bat. Je trouve ça vraiment... C'est le Peacemaker. c'est le Peacemaker. Mais je trouvais ça cocasse que ce soit un élément qui se répète. Oui. C'est comme, on insiste, là. Il fait juste taper le monde à coup de batte. Ah, mais pourquoi c'était voulu? Ça marche pas. Parce que... Gary Busey, ça va se faire une balle en argent. Ouais. Ah oui, ils font fondre... Avec les médaillons des kids. Ouais. Puis ils prennent vraiment le temps de le faire comme une petite longue scène de ça, là. Oui, puis c'est l'autre bout où il y a encore une fois de la narration, puis qu'elle raconte comme l'histoire... Il y a une espèce de clin d'œil à l'histoire originale française de loup-garou, où il y a quelqu'un qui s'en va se faire comme justement une balle d'argent, puis c'est de là que ça vient. Le mythe de la balle d'argent. Là. Mais tu sais, ils prennent quand même le temps de nous montrer comment tu fabriques une balle. C'est quand même cool, ouais. tu sais. Oui. Tout à la main, là, des trucs artisanaux, puis tu sais. Oui. Fait que il y en a rien qu'une, hein. Fait qu'en même temps, il y a cet élément-là de faut pas qu'ils manquent leur shot. Non, puis ça, c'est le bout qui m'a tué quand Gary Busey se réveille. Justement, quand il arrive au bout dans la maison, les parents s'en vont mystérieusement à l'Halloween, ils ont gagné un concours. Là. C'était à l'Halloween. Oui, c'était à l'Halloween, mais tu sais, c'est juste mentionné, il y a fuck all parce que comme il y a un tueur dans les rues, fait que comme personne va aller se promener. Là. Il y a genre un fait qu'il n'y a pas de décoration puis tout.
Puis ça va être la pleine lune, c'est là où il y a Puis là, ils les plus hauts attendent. pics de massacre. Fait que là, ils attendent. Ils attendent, Puis ils attendent, ils attendent. Puis ils Puis là, s'endorment. ils stannent, ils s'endorment. Puis Avec là, l'hymne national, avant que comme, le câble coupe, puis ça, même, Ouais. c'est quelque chose qui n'existe plus, puis que je trouve quasiment triste, là. Ah ouais, Ouais, ben, parce il y a que plein Poltergeist de marche bons plus. films où il y a ce genre de scène-là aussi. Dans Ouais. Poltergeist, on a ça. Il y a, tu sais, la télé qui finit. Dans, C'est quelque chose qui est tellement américain. tu sais. dans The Wizard. Ouais. Ah, oh boy. Mais, ouais. Fait qu'ils attendent, puis là, ben, Gary Busey est comme, moi, ça me dérange pas, moi, rester ici, parce que je vous ai promis que je resterais ici avec le gun, mais vous autres, vous allez vous coucher. Je m'en Puis à vais. ce moment-là, il sort la balle du gun. Non, mais attends, il s'endort, il se réveille parce que il fumait, puis qu'il s'est Puis comme- qu'il se brûle. Ah oui, c'est malade! Ça, c'est tellement typique de l'époque aussi, là. Il y a tellement de Sur monde du qui sont morts de tapis. même. Ouais, il y a tellement de monde qui sont morts de même, c'est juste C'est que... effrayant, hein? Puis là, il échappe le gun comme un citawin, puis... Puis pas... Ouais, mais la il sort première la fois- balle volontairement du gun aussi, Ouais. à un moment donné, Ouais, là, ouais. comme un tata. Puis là, il y a beaucoup de gros Puis il plans tient sur- même. Ah, Puis c'est là que le loup-garou arrive, là. dans la fenêtre, En en défonçant le premier. mur comme le... Oui, ben dans la fenêtre en premier, puis après ça, il fait un genre de bonhomme Kool-Aid, là. Oui, oh yeah! Ouais, il dit, ah, je suis là! Mais en même temps, On ça veut- m'est arrivé parce qu'ils viennent de comme regarder d'un bord pis t'entends du bruit, puis là quand ils reviennent, ouah! Comme ça l'a essayé d'être un jumpscare, mais c'est trop drôle pour que ça marche. Ouais, ben là, Chris. Mais il a essayé fort, comme l'effort est là. Comme, ben, tu sais, qu'est-ce que tu veux, des maisons étaient pas Parce faites qu'il y en... avait clairement une annonce de Kool-Aid comme juste avant cette scène-là. Là. Oh yeah! Mais ouais, Malade. fait que c'est ça. Fait que là, le loup-garou qui est avec sa crise de grosse face, c'est comme un... Tu sais, Véro, on dit souvent comme... Un ours pis un chien. Là. Ben c'est ça, mais c'est souvent, on dit souvent comme... Les loups-garous, c'est rare que c'est des loups-garous, c'est comme là, c'est un ours-garou dans ce film-là. Ouais. Tu sais, il y a des... Comment il s'appelle? Poulos. Gilles. Tatopoulos, Patrick Tatopoulos. Ouais, puis lui, il fait des chats-garous. C'est rare, des loups-garous. Ouais. Ben, Ok. c'est une créature qui est dure à designer pour toutes sortes de raisons. Beaucoup de raisons techniques. Surtout quand tu veux mettre un gars dans un suit, faut que le gars rentre dans le suit. Mais ça devient vraiment rapidement un peu bulky, un peu gros. C'est difficile de garder des proportions. Tu veux que ta mécanique marche si tu veux animer ton bonhomme. Souvent, c'est des têtes qui sont animatroniques. Il y a Ouais. beaucoup de stock à rentrer à l'intérieur de ton costume. Mais tu veux garder un peu de l'acteur en dessous, dépendamment de. Tu veux pas que ce soit juste comme une boule de rubber. Il y a des grosses bébites comme ça, c'est vraiment pas évident à designer. Puis il y a une question de budget aussi. Ouais. Comment tu vas réussir à raccorder ta vision d'un loup-garou avec le budget que tu es capable d'offrir à ton département d'effets spéciaux, tu sais. Mais comme les designs de loup-garou que j'aime le plus, c'est généralement sont beaux mais sont un peu statiques, ou sinon sont super beaux mais sont dans un mauvais film. Genre Ouais, ça se peut. les Ça arrive loups-garous de souvent, Dog Soldier, c'est des super beaux loups-garous, mais ils sont super statiques parce que la tête justement est faite juste, tu sais, c'est juste des grandes personnes avec du poil puis une tête de loup sur le dessus, mais elle bouge pas bien, bien. Les lèvres, ils grognent un peu. Là. Mais ouais, mais en même temps, il y a. Ça a l'air d'une créature. Dans le cas qui nous concerne, on a vraiment l'impression qu'ils ont fabriqué la tête sur un comptoir. Ouais. Puis qu'ils ont fait le saut séparément. Puis que la première fois qu'ils ont mis ensemble, c'est le matin sur le plateau. Puis en fait. Et ça va être ça. Parce que t'as comme une coupure au niveau du cou. Ouais. Qui est hallucinante. Il aurait pu juste rajouter un petit peu de poil pour comme taper it down. Puis non, ça coupe comme s'il y avait une coupe de cheveux champignons un peu. Ce qui rend le truc vraiment cocasse. Puis t'es comme, il y a plus l'air d'un wombat que d'autres choses, moi je te dirais. Oui, si t'as bien raison. Wombat-garou. Mais puis le fait que l'œil humain est tout petit, fait que ça te donne encore plus l'impression que la tête est bien trop fluffy puis grosse, hein, fait que ça marche encore moins. Mais oui, l'autre film par exemple juste avant, c'était designé par Stan Winston, fait of course que c'était beau, mais le film est pas bon, c'était Skinwalker. C'est pas un bon film, mais ça c'était un beau design de loup-garou, puis il y a des loups-garous dans ce film-là, puis c'est
Comme les traits sont féminins, c'est pas juste on va crisser la même affaire. Non, ils ont vraiment fait un design différent pour les femmes, puis je trouvais ça vraiment cool. Fait que. Et bon, moi, ma prochaine note, c'est drette dans l'autre œil. Oui. Ah oui, ben ça, C'est juste comme tabarnak. C'est quoi? Moi, la seule fois qui aurait été plus drôle, ça aurait été le même œil, là, mais comme. Ce film-là, je pense que c'est une comédie. Oui, mais c'est aussi. Mais là, ma prochaine note, c'est un des seuls films où est-ce que je peux parler d'un demorphing, d'une détransformation de loup-garou. C'est moi, je pense que c'est un des seuls qui a fait ça. Ouais, puis. Vois-tu, Elle est cool. Oui, il y a une chose qui rend la chose drôle, parce que j'avais écrit un film de loup-garou qui était bon. Il y avait des bonnes idées, mais je suis content que ça soit jamais fait. Mais que le gars, il muait un peu comme il y avait son poil, il restait sur les branches d'arbres, puis tu vois que ça comme ça. Tandis que là, le poil, il rentre en dedans, puis je suis comme. Hey, les problèmes de poil incarné qu'un gars qui se transforme en loup-garou doit avoir, ça doit être intense. Puis comme. Puis hostie qui doit avoir chaud tout le temps avoir ça en dedans. Comme tabarnak, ça veut dire que aussi le gars doit automatiquement être plus gros que le loup-garou comme tel parce qu'il le garde à l'intérieur de lui. Ou est-ce que le loup-garou rétrécit un petit peu? Tu sais, comme dans Company of Wolves, le loup sort de l'intérieur, puis il shed sa peau humaine à chaque fois qu'il se transforme. Tu sais. Oui. Ce qui est vraiment cool, là, comme mais en même temps, que je voulais voir. Là. Ouais, quand tu regardes la pochette, pis t'es comme, oh my god. Sauf que ça veut-tu dire que les loups-garous, c'est comme une matrioshka, pis c'est juste comme non-stop, comme ça sort de partout tout le temps? Ben oui, t'as comme un nouveau loup-garou qui pousse à chaque fois en dedans, puis après ça, t'as un humain. Il faut qu'il sorte. Ouais, ça, ben, l'humain, comment après, il sort-tu du loup-garou aussi? Comment ça marche? Je pense que c'est layered, si tu mets un humain, un loup-garou, un humain, puis ils sont un dans l'autre. Fait que c'est comme une matrioshka, c'est des petits pérus de loup-garou. On va dire que c'est ça. Fait que ça veut-tu dire qu'ils sont de plus en plus petits, genre? Fait que plus que t'as des pleines lunes, puis plus que t'as... À la fin, c'est un loup-garou, mais c'est comme un house hippo, là. Tu sais, il est tout petit. C'est comme ça que les chihuahuas sont nés, là. Et voilà! Les écorchés règlent encore une question qu'on se posait. Mais je pense que non, je pense qu'il pourrait. Il croissent à l'intérieur, puis c'est comme, c'est comme des. Mettons, comme une grenouille? Non, comme les. Oui, ils croissent. Comme les. Ouais. Ben, transforme. Ouais, un grenouille. Hey, il y en a un film de ça, ça s'appelle Bad Blood, c'est bon. Oh, wow, je vois ça. Ok. Oh là là. Ouais, non. Je pense qu'il est un peu comme les dents de requin qui se remplacent automatiquement au fur et à mesure qu'ils les usent. Ouais. Je pense que c'est cyclique, comme ça. Mais, tu sais, les loups-garous, je pense que c'est... Mais on est rendu à la fin du film. Est-ce que vous avez des choses à dire avant qu'on finisse comme on a parlé du film? Ah ben non, ben là, il y a Corey Haim qui fait une joke de Crippled, puis c'est drôle. C'est cool. Je l'ai juste noté, une joke de Crippled, je me souviens plus c'est quoi. La fille a dit, tu sais, je pense que c'est Gary Busey qui disait vous toutes correct. Ah ouais, je me sens plus mes jambes. Puis ah oui, non, c'est ça, je pense pas que je peux marcher. Ouais, c'est niaiseux. C'est drôle en tabarnak. Puis là, le générique part, puis on savait pas le nom de la famille tout le long, puis on se rend compte que c'est la famille Salade de Choux. Oui. On a, by the way, on a tous remarqué ça de façon indépendante. Et on le savait. C'est Coleslaw. Mais c'est Coleslaw. C'est Coleslaw. C-O-S-L-A-W. Coleslaw. Coleslaw. Mais non, mais c'est ça. Coleslaw. La Coleslaw. La Coleslaw. C'est de la Coleslaw. Merci. La bonne Coleslaw. Dans des oi-doi. Dans les balles d'oeil. Et c'est pour ça qu'on n'aura jamais de public français européen. Et voilà. Je pensais que t'allais arrêter. C'est pour ça qu'on n'aura jamais de public. Non. Est-ce que ça fait 1h30 qu'on parle? On vous salue à la maison. Il n'a pas d'auditeur. Mais oui. J'ai écouté Silver Bullet. Oui, ben oui. Mais là, petit dénivellation. Je veux parler de film de loup-garou parce que. Moi,
j'ai une couple de questions moi, de films de loup-garou. Ouais, parce que tu sais, les vampires, comme, ça dénivelle pas trop les règles d'un vampire. Comme t'as les vampires européens, comme, qui ont pas le droit de traverser des cours d'eau, qu'il faut qu'ils soient invités pour rentrer chez vous, etc. Puis t'as les vampires plus américains. Mais ça se ressemble quand même beaucoup, c'est la même bebite à quelques différences près. Des loups-garous, là, les règles sont pas claires, ça change d'un à l'autre, ça ressemble pas souvent à la même affaire, puis tu sais, ça Il y vient... a une bonne raison pour ça. Mais il y a beaucoup de légendes différentes de plusieurs pays aussi, fait que déjà là, comme c'est déjà différent pas mal. Mais oui, vas-y Véro, c'est ça, la bonne raison, c'est un peu comme les vampires, oui, tu vas me dire, il y a plusieurs types de légendes, chaque civilisation a un peu son histoire parce que ça vient comme les plus différents. Ouais, puis les plus différents, je te dirais que c'est les vampires chinois qui vont sauter sur place. Qui font juste sauter. Mais... non, c'est ça. Mais tout le monde a un peu une histoire de ce genre de créature-là, tu sais. Oui. Puis les loups-garous, c'est un peu la même chose là, quand on parle de bêtes du Gévaudan ou d'hommes-loups. Il y a énormément de variétés. D'ailleurs, jamais eu un bon film fait sur la bête du Gévaudan, c'est un crime, parce que c'est une belle légende. Ouais, je me souviens pas de la confrérie des loups, fait que je me souviens pas. Comment ça s'appelle? C'est le Pacte des loups. Oui, le Pacte des loups. C'est pas... À part le fait que ça m'a donné un esti de gros kick sur Monica Bellucci, il n'y a pas grand-chose à souligner ce film-là. Ouais, parce que je l'ai vu quand j'étais kid, j'avais aimé ça, mais il me semble que je l'avais réécouté un petit peu après, puis j'avais arrêté parce que je m'emmerdais. Ouais, puis c'est un lion à la fin, c'est ça. Ouais, non, ça, je me souviens de ça, puis c'était pas un lion dans un mais le méchant, c'est Vincent Cassel, fait que j'y crois. Ouais, c'est ça. Ouais, non, il y a des affaires qui marchent, puis je me souviens juste de la joke de la truite avec du poil. Là. Oui! Mais non, ça, Monica Bellucci joue juste une courtisane comme ben trop goth, c'est juste comme... T'as pas le droit de me montrer ça à l'âge que j'avais quand j'ai regardé ça, c'est pas correct. J'ai vu ça au cinéma. J'ai vu ça au cinéma, puis j'étais juste comme... moi, une chance que je regarde pas ça chez moi, présent. Je trouve que les costumes étaient vraiment beaux, par exemple. Oui. Puis même les scènes de combat avec comme l'Amérindien qui fait comme le natif qui fait cool, c'était du Iroquois Jitsu. Ouais, puis c'était cool. Ouais, non, quand même. Il tue vraiment beaucoup de gens. Là où j'arrivais avec ma comparaison entre, mettons, les vampires et les règles plus établies qu'on a chez les vampires que chez les loups-garous, c'est qu'il n'y a pas d'équivalent de Dracula chez les loups-garous. Qui a généralisé... Non, je parle du livre. Je parle du livre de Bram Stoker qui a uniformisé le mythe un peu plus, puis on se base beaucoup sur ces trucs-là. Il n'y a pas ça. Wolfman, c'est des trucs qui sont arrivés beaucoup plus tard. C'est un film qui a établi certaines règles. Donc, on a été capable rapidement d'aller faire les règles qu'un peu on voulait, en puisant dans différentes légendes. Moi-même, j'avais commencé à écrire un livre de loup-garou. D'ailleurs, je ne trouve pas le cahier dans lequel j'ai tout le breakdown de ce livre-là. Qu'on avait reviewé ensemble, puis quand même, c'était sympathique, il me semble. Hein? Il y avait beaucoup de personnes. Mais je comprenais pas. Je comprenais pas tant l'histoire, ça s'en allait où, mais j'aimais beaucoup les personnages. Ouais, moi, j'écris pas des histoires, genre, pour écrire des histoires, j'écris des settings puis des bonhommes. Puis moi, à un moment donné, il va peut-être avoir quelque chose qui va se placer là-dedans. Puis moi, je fais le contraire, comme j'ai une idée de où est-ce que ça devrait s'en aller, puis je le fais calissement tout croche. Mais bon, ouais. Ça, moi, on devrait travailler ensemble. Moi, j'établis le milieu authentique, puis toi, tu mets des bonhommes dedans. Tu leur fais faire quelque chose, tu sais, de pertinent. Fait que non, mais c'est ça, c'est que même moi, j'avais comme réfléchi un peu à la question, puis moi, étant donné que la cause, tu sais, les causes varient, puis est-ce que tu es un loup-garou, est-ce que tu te fais mordre, tu te transformes à toutes les pleines lunes, tu te fais mordre, tu te transformes une fois, tu restes un loup-garou comme dans Ginger Snaps, mettons, tu te fais mordre, tu deviens tu sais, comme tu deviens un loup carrément, tu sais, il y a vraiment... Ouais, c'est ça, il y a vraiment plusieurs versions. Et moi, je vois ça comme des variations génétiques d'une toxine d'ADN. Moi, c'était ça ma raison, c'est que s'il y a des variations comme si c'était un virus un peu, mais c'est une biotoxine, dans le fond. Fait que c'est pour ça que tu réagis à certaines affaires plus qu'à d'autres. C'est comme des variations dans les gènes des X-Men. Un petit peu, ouais. Il y avait fait que t'as des catégories. Merci d'avoir toi-même
ouvert la porte. Mais non, mais c'est ça. Puis ça dépend aussi fait que tu as des catégories, tu sais, de loups-garous. Est-ce que toi, tu te transformes tout le temps? Est-ce qu'il y en a qui contrôlent leur pouvoir quand ils sont des loups-garous? Est-ce qu'ils sont conscients de ce qu'ils font quand ils sont des loups-garous ou pas? Il y a toutes ces variations-là. C'était une de mes grosses questions, ça, justement, parce que dans ce film-là, le gars, il est conscient de ce qu'il fait, puis il se transforme pas nécessairement rien qu'à la pleine lune. Comme à la pleine lune, c'est là qu'il se transforme le plus. Mais, puis tu sais, il y a des séries télé, genre, mauvais exemple, mais l'exemple pareil, parce que ça dure une couple de saisons, mais Big Wolf on Campus, pour qu'il y ait assez d'épisodes, ben, il fallait qu'il se transforme à chaque fois qu'il y a beaucoup d'émotions, comme The Hulk, parce que sinon, il manque d'épisodes parce qu'il n'y a pas assez de pleine lune. Et comme il va vieillir beaucoup. Dans mon livre, il y en a un qui fait ça, puis il s'appelle, tout le monde le nickname Bruce. I know. Ouais. I remember Yeah, Bruce. you remember that. Mais, wow. Faut que je retrouve ce cahier-là, puis je fasse un comic ou quelque chose. Là, c'était cool. Non, je me souviens de Bruce, c'était un des personnages que j'aimais bien, justement. Qui était pas tant important, par contre, comme au début. Il est juste là. Ouais, I know. Je m'en rappelle. Mais c'est ça. Mais est-ce que, tu sais, pour un bon film de loup-garou, mettons une histoire de loup-garou, tu sais, souvent, qu'est-ce qui est utilisé, c'est un whodunit. Comme c'est qui le loup-garou, genre. Puis ça crée beaucoup de paranoïa dans l'histoire de faire. Puis c'est intéressant, c'est pas nécessaire, mais comme justement, tu sais, dans Dog Soldiers, ça fait partie. C'est un des gros tropes, en fait, du genre, là. Ouais, t'as le fait de. Est-ce que un loup-garou devrait être conscient de ses actes? Parce que pour moi, qu'est-ce qui fait qu'un loup-garou peut être un monstre convaincant et intéressant, c'est que c'est une victime qui crée des victimes, comme c'est pas de sa faute. Sauf que c'est un aspect que j'aime beaucoup aussi. Sauf que quand t'es conscient de ce que tu fais, tu deviens juste une merde. Ouais, qui est pas présent en fait dans Silver Bullet justement, parce que le prêtre fait tout ça sciemment. C'est ça. Ouais. Fait que ça rajoute une dimension encore plus intéressante. C'est pas le monstre, c'est pas le loup-garou. Le monstre, c'est le prêtre. C'est la religion et qu'est-ce que ça amène. Ouais, mais c'est ça. Ce qui est intéressant aussi, tu sais, dans celui que moi j'avais écrit, le loup-garou fait que juste quelques victimes, mais comme quand il commence à se détransformer, c'est comme la moitié du deuxième acte. Puis, parce que ça se passe en une nuit. Puis le reste du monde commence à savoir c'est qui. Fait que là, étant conscient de qu'est-ce qu'il a fait, puis qu'il se sent mal, mais qu'il veut pas aller en prison, il commence à essayer juste de tuer les témoins. Fait que là, l'humain devient pire parce que lui, il sait qu'est-ce qu'il est obligé de faire. Ça devient un slasher. Ouais, mais tu sais, je pense que il y a souvent le semi-poilu. Il est-tu poilu ton slasher semi-poil. Semi-poilu. Semi-gloche, semi-poil. Mais tu sais, il y a ça un peu. Il y a dans un autre bon film de loup-garou que je peux nommer, il n'y a pas ce trope-là, justement. Ça qui est intéressant, c'est que c'est pas. C'est pas on essaye de trouver qui est le loup, on essaie, tu sais, c'est dans Ginger Snaps. Ouais, parce que tu suis le personnage principal, un peu comme le personnage principal qui se fait mordre, mais le but, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour empêcher ta transformation, tu sais. Ouais, mais tu sais, American Wolf in London aussi, c'est plus là, comme que ça va. Un petit peu plus, mais en même temps, c'est long avant qu'il essaye de faire de quoi contre. C'est quand même, comme, il est plus une victime malgré lui, là. Oui, oui, mais comme tu as son ami zombie, fantôme, parce que c'est pas juste un film de loup-garou qui est juste comme, ben tu dois, c'est niaiseux. Ouais, c'est ça, qui est en fait peut-être juste son comme une partie de lui-même. Sa conscience. Ouais, mais en même temps, pourquoi il l'amènerait dans le cinéma porno? Survivor's Guilt, qui revient plus que d'autres choses. Puis le cinéma porno, c'est un add-on. Ouais, mais comme... On le voit tous régulièrement, de toute façon. Mais mais tu sais, American Wolf in Paris avait amené la même mythologie, comme ça avait essayé d'être une espèce de suite spirituelle, puis si c'était pas comme un gros tas. Si c'était pas des loups-garous en CGI avec des tétines, ouais. Il me semble que les loups-garous étaient bizarres. Je l'avais vu au cinéma, ce film-là, en pensant que ça allait être bon. J'étais comme... C'est un film pour ados. C'est comme l'histoire sans tout ça, c'est un rom-com pour ados avec Julie Delpy qui joue un loup-garou qui est comme une gentille loup-garou qui essaie de sauver le monde des méchants loups-garous qui veulent
peupler la planète au complet de loups-garous pour une raison qu'on sait pas à part pour World Domination. Fait que... Wow. Ouais. Je me souviens juste du bout où est-ce qu'elle trouve un condom dans ses poches, puis qui fait comme, non, c'est de la gomme, puis qui est comme, puis elle fait comme, fais-moi une balloune, puis il souffle. What? Ouais. C'est le seul bout que j'étais comme, ça, c'est... Il y a ça dans un film maintenant. Ouais. Wow! Ouais. Ok. Ouais. Aïe, aïe. Cette scène-là existe. Ce bout-là. Mais j'avoue que quand j'étais kid, je recherchais beaucoup le film de loup-garou. Mais moi aussi, c'était ma bébête préférée. Ouais, c'est ça, il y en a pas beaucoup. Puis pas beaucoup de Parce bons. que puis il y en a très peu de bons. Ben, de ça va un petit peu ensemble. C'est qu'il n'y a pas beaucoup de bons films en général. Mais comme il y en a encore moins en loup-garou, ben tu t'en rends plus compte. Mais c'est grave dans le cas du loup-garou parce que souvent, on va tout miser sur la bébite puis on n'a pas de scénario. Mhm. Ou ben non, c'est ça, les scénarios sont pas bons. Mais aussi, le loup-garou est pas nécessaire. Qu'est-ce qui fait un bon film de loup-garou? Ben, un bon film de loup-garou, tu sais. Oui. Mais tu sais, mais y a-tu des règles desquelles qu'on devrait pas bifurquer? Genre, est-ce que... Non, je ne pense pas. Parce que... Fais ce que tu veux, mais fais de quoi d'entertainant puis qui se tient. Mais tu sais, dans Monster Squad, les jeunes s'obstinent à comme qu'est-ce qui peut tuer un loup-garou, comme old age, un char, une balle dans la tête, puis comme puis t'en as un des kids comme non, une balle en argent puis that's it, puis comme ils font éclater le loup-garou avec de la dynamite puis ils se remettent ensemble comme Terminator 2 genre. Ouais, c'est très drôle. La seule affaire qui peut tuer un loup-garou, c'est un fucking silver bullet. Puis j'haïs pas ça, que c'est juste comme mais en même temps c'est crissement niaiseux parce que ça serait été des bébites qui existent bien avant les armes à feu, fait comme... Ouais. Ouais, que tu me dis « it's a silver thing », genre il faut que l'argent pénètre à l'intérieur de la chair, fine. Est-ce qu'un dildo, ça compte? Non, parce que c'est pas à l'intérieur de la chair. C'est la surface interne, mais c'est la surface pareille. Mais si ton estomac est considéré comme l'extérieur de ton corps, hein? Oui. Fait que c'est ça, it's not inside. Non, mais oui, mais là, s'il y a des fissures anales... la balle dans la tête, là. Oh, mais s'il y a des fissures... S'il y a des fissures anales, c'est à lui de se guérir ou de mettre un condom. Tu devrais toujours utiliser un condom, de toute façon. Toujours. Fait The more you know. Knowing is half the battle. Fait que... Mais c'est ça, tu sais, fait que moi, j'ai pas de problème. Parce que dans Ginger Snap, il y en tue un avec un char. Oui, au début. Ouais. Puis, mais ça, ils ont rajouté le Wolfbane là-dedans qui comme sert à être moins pire, genre Ouais, c'est ça. Ben, mitiger un peu les effets, là. Ça peut soit retarder les effets ou atténuer les symptômes, de ce que j'ai compris. Mais eux autres, vu que quand ils se transforment, ils restent un loup-garou, d'après moi, ils veulent empêcher la progression. Oui. T'sais? Fait que ça dépend toujours du contexte. Fait que c'est le fun aussi d'aller chercher du folklore, mais tu peux prendre celui que tu veux. Moi, j'en mettrais pas des coulées dans le béton. Là, on se limite en faisant ça. Du folklore coulé dans le béton? Ça doit être dur en crise de jeu de cuillère de même. Oui. Excusez, la joke, je suis allé la chercher loin, mais elle est arrivée tout seul. Mais oui, mais en même temps, comme la pleine lune, c'est intéressant. Parce que justement, comme c'est prouvé que les hôpitaux et les postes de police, ils sont dans le rouge en crise pendant ce temps-là. Mais tu peux utiliser le trope de la pleine lune un peu comme tu veux. Est-ce que ça déclenche? Est-ce que c'est comme une réaction allergique? Est-ce que, tu sais, il y a plein de... Ah, puis ça peut juste empirer la chose. C'est juste le moonlight. C'est ça. Tu sais, qu'est-ce qui fait que, mettons, dans le jour, t'es correct, mais que quand ça frappe la lune, qu'est-ce qu'il y a sur la lune, à part Hitler, qui te garoche des affaires. Merci, Alex. What? Ah, si Iron Sky, tabarnak que ça a pris du temps de me rendre là. Moi, dans ma tête, je veux dire, il y a une base nazie sur la face cachée de la Lune. Là. C'était oui, là. Le film, c'est de la merde, mais ça, ce fait-là est c'était très, très drôle. Mais Iron Sky, c'était comme pas assez mauvais pour que c'était supposé d'être. Non, c'est ça. C'était trop regardable. Ouais, c'était trop regardable pour être que c'est. Fait que, fait que tu perds un peu intérêt dans ce temps-là. Mais c'est ça, non, je pense pas que...
c'est quelque chose qui est ultra flexible, justement, le trope, Mhm. loup-garou, le wolfman, lycanthrope. Il y a tellement toutes sortes de versions. Puis, il y a des versions avec toutes sortes d'autres animaux aussi, tu sais. Fait qu'il y a, je pense que ça serait vraiment se limiter que de déterminer des tropes Moi, obligatoires. je Je veux voir pense le que c'est... jellyfish garou. Yes. Je pense que c'est la responsabilité de chaque histoire d'établir ses propres règles. Ouais. Mais y a-tu des bonnes. Je réfléchis comme. Tu sais, il y a des bonnes comédies d'horreur de zombies. Il y a des bons films d'horreur de zombies. Il y a des bons films engagés de zombies. Même affaire pour les vampires. Les loups-garous, ils ont-tu une variété de. D'engageage? Comme je peux penser à des comédies d'horreur de loups-garous. Des bonnes. Ben, tu sais, Ouais, American ben, Wolf in c'est London, ça. kind of, là. Mais là. Mais c'est pas. C'est parce que c'est comme. C'est drôle ou pas. Il y a pas le. C'est pas une comédie d'horreur, c'est une comédie puis un film d'horreur. Teenage Wolf? Teen Wolf. J'avoue que c'est un Teen Wolf, loup-garou. ouais. J'oublie que c'est un loup-garou parce que ça a juste comme de métaphore pour C'est ça. dire que les noirs sont meilleurs, là, mais. Ouais, c'est un peu étrange. Ouais, pourquoi les loups c'est des noirs? Je sais pas. En tout cas, c'est un peu raciste bizarre, mais. Mais oui! Attends. Mais j'en reviens au fait qu'il n'y a pas beaucoup de films de loup-garou non plus. Hein. Non, mais tu sais, Dog Soldier, Ben, je pense j'avais que aimé c'est ça ça. beaucoup. Moi, j'avais pas de sous-titres à l'époque quand je l'ai écouté, puis Oh boy. L'accent brit. Puis il était tard. Il était tard, Ça a donne les été grenouilles. pénible en hostie, là. Ouais. Ouais. Ouais, il était tard. Ouais. Ouais. Mais. Oui, puis, mais tu sais, même l'original Wolfman est encore regardable. Mais la majorité des Universal Monsters sont encore regardables. Là, comme il n'y en a pas vraiment des mauvais. Là. Ouais. Oh, Howling, l'idée est le fun, là, le camp de vacances de loup-garou, là, avec le poudre garou de la fin, mais. Mais moi, j'avais bien aimé la transformation à l'époque. J'aimais pas les bulles. J'aimais pas les Ouais, bulles ça, c'était Howling. bizarre, là. Puis pourtant, c'est Rob Bottin dans son début, mais. Ouais. Il y avait des bladders, là. En fait, comme, je suis capable de faire des bladders. Ouais, The Howling, il y a des. Ça a mal vieilli, premièrement, genre vraiment beaucoup. Ouais. Ça fait vraiment longtemps que je l'ai vu. Comparé à American Werewolf in London, mettons. Hein. Mais pour la transformation, tu parles du film en soi. Parce que le film, je pense qu'il est encore bon. Je parle du film en soi aussi, qui a un plus gros coup de vieux que. Ben, en tout cas, la dernière fois que je l'avais vu, là. Il va falloir que je le réécoute, ça. Il y a des choses intéressantes, mais il y a des affaires que t'es comme. Boy. Mais. Mais c'était supposé être comme ça que Rick Baker voulait le faire au niveau des effets. C'était les années des bladders, j'imagine. Ouais, ben c'est ça. Mais il était supposé faire ce film-là à place de faire American Wolf in London. Mais il avait promis à John Landis vraiment longtemps avant que s'il faisait son film de début, il allait être là. Fait qu'il y a eu comme un problème de conflit au niveau du tournage. Puis il a comme tout donné ses trucs. Il a dit, gars, moi, c'est ça que je voulais faire à Rob Bottin. Puis lui est allé faire quelque chose d'autre carrément avec American Werewolf in London. Mais Rick Baker, il voulait faire un Wolfman. Il voulait pas faire une bébite. Fait que il a eu son Wolfman aussi. Ouais. Qui est pas très bon d'ailleurs. Ouais. Avec Del Toro, hein. Ouais, mais le Wolfman, comme tel, il est vraiment beau. Oui, la bébite marche, la transformation marche pas. Il a gagné un Oscar quand même pour son ouais, puis le loup-garou turbo, c'est 3, ça marche pas non plus. Là. C'est bien beaucoup de choses. Plein d'affaires qui marchent pas. Ouais. C'est triste que ce film-là fonctionne pas parce que, en tout cas, on en a déjà parlé dans le passé, mais comme j'ai réessayé tellement de fois de faire comme ça devrait être bon, c'est peut-être moi que t'es pas dans le bon mood. Comme 4 fois que j'ai essayé, puis comme non, c'est pas bon, c'est pas bon. Puis il y a quelqu'un, il y a pas si tant longtemps, qui a essayé de me défendre que Anthony Hopkins est bon dans tous les films qu'il joue, puis je trouve qu'il phone-in souvent une performance, puis ça, c'est un bon exemple. Rawr! Comme Gaëtan Loup-garou, il a tellement pas l'air de vouloir être là, puis je dis m'en battre avec toi! C'était pas un tournage de marde, ce film-là? Ah, ça doit. Il me semble que j'ai entendu des histoires de comme personne voulait être sur le set, puis comme c'est pénible pour tout le monde, puis genre, peux-tu faire d'autres choses?
Ouais, mais le monde n'a pas l'air. Mais je sais pas si c'est. Ben, c'est ça, mais j'ai pas d'exemple concret, là, mais il me semble que j'ai entendu des histoires de genre comme. Mais Del Toro, il fait son gros possible. Là. Comme. Il supporte ce qu'il peut du film. Puis. Ouais. Ça, c'est cool. Moi, ce que j'avais trouvé comme crispement drôle, par exemple, c'est aux Oscars, justement. Ils ont fait la présentation des make-up de Rick Baker. Oui. Puis la scène qu'ils ont choisie pour représenter, c'est une scène en CGI. Puis je pense que c'est le plus gros fuck you à Rick Baker que tu peux jamais faire, là. C'est tellement pas cool, ça. Ah, c'est pas cool. Ils ont montré la transformation, justement, que j'étais comme, non, pas du CGI, pas beau. Ouais, c'est l'année que Adrien avait été aussi en nomination pour les make-up de vieillissement dans Barney's Version. Ah, c'était beau, ça, effectivement. Ouais. J'ai pas vu. C'était un film qui a montré comme que Paul Giamatti, qui était capable de soutenir un film en calice. J'ai pas adoré le film parce que les films qui sont sur une culture que je ne connais pas, j'ai de la misère à complètement apprécier parce que je comprends pas les références. Fait que c'était beaucoup un film juif, puis je suis sûr que c'est meilleur que qu'est-ce que j'ai trouvé. J'ai trouvé ça bon, mais je suis sûr que le film, je manque plein d'affaires. Fait que c'est un peu ça, comme quand j'ai regardé A Serious Man des Coen Brothers, je suis comme, j'ai beaucoup de références que je ne comprends pas malheureusement. Puis je suis allé chercher après, j'ai revu le film, je suis comme, ah! J'aime beaucoup mieux ça. Mais oui, c'est comme ça, j'essaye de comprendre plus, mais c'est normal que la première fois, je ne catch pas tout. Anyway, je veux pas essayer de m'excuser que je suis pas juif, là, whatever. Je sais pas de quoi je parle, là. J'ai tellement manqué les 2 dernières phrases, je suis en train de répondre à un texto de mon ancienne proprio, puis je reviens, puis je suis comme, hein? Je sais pas de quoi je parle. Non, mais je dis juste que, comme, justement, il y a des films comme Barney's Version, puis A Serious Man, que c'est comme, c'est sur la culture juive, puis je catch pas tout. Oui. Fait que je suis comme... C'est intéressant, mais c'est quelque chose qu'on connaît moins, qu'on a moins c'est ça. Puis que c'est aussi un peu plus fermé, comme, de base. Fait que c'est vraiment comme... on ne voit... On n'est pas en contact direct quand tu fais pas partie d'eux non plus. Fait que... Non, c'est ça. Je veux dire, c'est quand même... Tu t'en vas voir un film qui est basé sur une histoire de Mordecai Richler. Ça se peut que tu manques des bouts. C'est ça. Moi, je l'ai écouté, puis j'ai trouvé ça le fun pour les performances, pour tout ça, mais c'est sûr que je me reconnais. Moi, I related a lot less, là, tu sais. Mais c'est ça, je veux Mais dire. tu vas écouter des films... des films super afro-américains aussi, des fois, comme c'est dur de relater parce qu'on connaît pas ces univers-là. Des films très latinos aussi. Il y a des... Ça arrive un peu partout avec des cultures qu'on connaît moins ou des choses où on a moins d'affinité. Puis c'est correct aussi que ça arrive, tu sais. Oui, puis c'est le fun aussi qu'il y ait des films là pour t'aider un petit peu aussi. C'est niaiseux, mais j'ai regardé... C'est quoi que j'ai regardé dernièrement? Ça fait déjà comme 4 ans de ça, mais j'avais regardé Dolomite avec Eddie Murphy qui... Gives a shit. Oui. Puis j'étais juste comme, oh shit, Eddie Murphy, que ça il tente de jouer dans un film. Puis je connaissais les films de ce dude-là, qui est comme le Ed Wood noir. Sauf que lui, ses films, le monde allait les voir parce que c'était poche, mais c'était le fun à regarder. C'était du So Bad It's Good, genre. Puis le film était. Il y a une couple de jokes que j'étais comme, là, tu me perds complètement, puis je sais pas de quoi tu parles. Mais le reste du film était vraiment fun. Mais c'est correct. Mais c'est justement les mêmes auteurs qui ont écrit Ed Wood, puis Big Eyes, puis comme ces films comme biographiques-là qui fonctionnent bien. Fait que, Big Eyes, il n'y avait pas assez d'histoire pour un film avec, mais c'est Big Eyes, c'était vraiment une occasion manquée, hein, parce qu'il aurait pu restreindre un peu plus la chose, nous montrer comme une vignette, à la place d'étirer un peu trop ça, tu sais. Je pense que ça aurait été plus intéressant parce que t'avais des super acteurs. Faites quoi avec, là? Ouais, mais c'est ça, mais on dirait qu'il n'y avait juste pas assez de contenu pour faire un film au complet avec. Fait que c'était juste comme, ben là, on a dit ce qu'on avait à dire, fait qu'on va revenir sur ce sujet-là un petit peu, puis on va... Mais c'est ça, mais prends juste cette affaire-là, puis fais ton film juste avec ça, tu sais. Raccourcis ton horizon un peu. J'ai pas compris ce qu'il voulait dire dans ce film-là non plus, parce que tu fais comme, la fille s'est faite avoir, après, elle est rentrée dans un culte, puis elle s'est faite avoir. Fait que je suis comme... Fait que comme ça finit mal. La fille, elle se fait comme arnaquer par son mari, puis après ça, elle rentre dans les témoins de Jéhovah, puis elle se fait arnaquer par les témoins de Jéhovah. Comme... Ouais, c'est comme, concentre-toi sur une affaire, parce que là, tu racontes du flou d'un bord puis de l'autre, puis on sait pas de quoi tu parles. Ouais, j'ai juste l'impression que
En bout de ligne, ça finissait mal, mais que la fille a pensé que ça finissait bien pour elle, fait que c'était correct. J'étais comme. T'es rembarqué dans la même gimmick, madame. C'est une occasion manquée, Big Eyes. Mais belle trame sonore de Danny Elfman. Oui. Bravo, Danny. C'est sa fête aujourd'hui d'ailleurs, on le salue. Bonne Ben, fête, Danny. bonne fête, Danny. Aujourd'hui ou hier, là, en tout cas, dans ces eaux-là. Ouais, qui est bien trop buff pour son âge. Je sais qu'il est rendu musclé, ce monsieur-là. Ouais, il y a beaucoup de tatous aussi, hein. Je pensais Ouais. pas qu'il y avait autant de tatous. Ouais, J'ai été surprise, j'étais comme, ok, ouais, parce ouais, que ça, ça marche, correct. parce qu'à ça, il fait tous ses vidéoclips en chess. Oui, c'est ça. Il a décidé. Il est comme, fuck it, moi j'ai 70 ans, puis je vous montre mon chest. 65, là, je sais pas. En tout cas, Ouais. here's my chest. C'est qui est hot. J'aime beaucoup. Comme J.K. Simmons, qui est juste comme fucking trop buff, lui aussi, là. Oui, mais lui, il est pas juste buff, il est en shape, là. Non, non, il est tight en esti, là. Oui, il est en forme, monsieur. Il pourrait, pour vrai, jouer Tenzin. J'aimerais vraiment ça. En live action. Il y a des acteurs de même qui peuvent jouer. Attends, là, on va finir le podcast, on va parler après. Oui, excusez, allez regarder Silver Bullet, c'est drôle. Oui, fait que, puis on n'a pas réglé la question des films de loup-garou, puis on le fera pas non plus, parce que c'est pas notre job, fait que fuck you. Non, mais je... non, mais je pense... Moi, je reviens au fait que ce qui fait un bon film de loup-garou, c'est que c'est un bon film. C'est un bon film de loup-garou. Ouais, si vous en connaissez, vous en suggérez, mais il y a personne qui nous écoute, fait que, encore là, fuck you. Amen to that. Ah ouais, je suis fuck ma puff. Ah, ça, c'est drôle. À la semaine prochaine, tout le monde. Dans 2 semaines. On est bidomadaire. Oh my god, comme les chameaux. C'est ça. Oui. Bidomadaire. Ok, bye. Bye.